Les 3 purs ne sont que des statues d'argile, mais le blogueur veut les dorer alors, les bodhisattvas en temps de trouble ne s'intéressent pas au monde. Un vieux prêtre compatissant envers le ciel et le peuple, juste au moment où les fantômes envahissent Blue Star, à ce moment-là, tous les prêtres taoïstes tiennent des épées en bois de pêcher pour sauver tous les êtres vivants, coupent chaque jour sur Douyin des romans, des articles et des vidéos de pacotille. Je ne connais que trop bien les branches secondaires du système. Ces fichus blogueurs ne mettent à jour qu'un début à chaque fois. Cette fois, c'est enfin à mon tour d'être blogueur. Je veux mettre à jour une fois pour toutes, guidez-moi à traverser des mondes parallèles et activer le système taoïste le plus puissant. Tant que je recharge et dépense de l'argent pour le système, je peux obtenir des super pouvoirs. À ce moment, je suis allongé et je me repose dans le hall principal de Qingjiangguan. Une voix mécanique retentit soudainement dans mon esprit. Détection de l'état d'esprit de l'hôte, la loi du Tao est naturelle. Le système taoïste le plus puissant est en cours de liaison. Félicitations à l'hôte pour avoir reçu un cadeau de bienvenue pour débutants. Faut-il l'ouvrir? Cette vie de triche. Est-ce enfin mon tour? Ouvrez-le pour moi. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu l'œil de clairvoyance, les bases taoïstes sont au niveau maximum. Le sortilège de lumière dorée est au niveau maximum. En regardant les récompenses scintillantes sur le système, j'ai été immédiatement abasourdi. Je suis resté dans les montagnes pendant 15 ans et je n'ai rien appris. Même le maître, qui avait l'air immortel, ne faisait que se curer le nez et regarder des émissions en direct de beauté toute la journée. Maintenant, je suis devenu un prêtre taoïste vraiment compétent. Ensuite, un courant chaud s'est déversé dans mon corps. Une force puissante sans précédent depuis plus de 10 ans a rempli tout mon corps. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats. C'est juste que ce sortilège de lumière dorée au niveau maximum m'a un peu surpris. C'est une technique profonde que seuls les disciples de la secte intérieure de l'école de Longyu Zanji peuvent apprendre. Partout où la lumière dorée arrive, tous les maux doivent se retirer, mais moi, un petit prêtre taoïste de la montagne, l'ai appris. Ne vais-je pas être traqué? Enfin, il y a cet œil de clairvoyance. Alors qu'une vague de chaleur venait de mes yeux, la poussière dans l'air était en fait clairement visible. Ensuite, j'ai balayé le hall principal, mais j'ai soudainement découvert qu'il y avait derrière la statue d'argile de l'empereur Zenwei au centre du hall principal. Un homme en noir à l'air louche et à l'air nerveux forçait la boîte à offrandes. J'étais soudainement sans voix. Ce Qingjiangguan est si pauvre que même les souris qui y entrent doivent verser des larmes. Il n'y a que quelques pièces de monnaie dans la boîte à offrandes. Je ne sais pas ce que le voleur ressentira lorsque l'argent à l'intérieur ne suffira pas à payer le taxi pour rentrer. Soudain, l'air derrière le voleur a commencé à fluctuer et l'aura maléfique a commencé à se condenser. Ensuite, un fantôme féminin en robe rouge avec de longs cheveux couvrant son visage a flotté derrière le voleur. Le voleur n'a pas ouvert une seule boîte à offrandes. La distance du fantôme féminin en robe rouge se rapproche également. Le jour où la serrure sera ouverte sera le jour où le voleur mourra. Osez voler l'argent de Gongde, alors résous ce fantôme féroce en rouge toi-même. Je franchis la porte. Je n'ai pas l'intention de faire attention à ce voleur stupide, mais je ne m'attendais pas à ce qu'un homme et une femme marchent vers moi, tous deux droits et bien mis. L'homme enleva ses lunettes de soleil et me demanda, « Tu es le disciple de Maître Zhang, n'est-ce pas ?» J'étais abasourdi. Seul notre maître et notre disciple Zhang portent ce nom sur cette montagne. L'homme et la femme étaient vêtus de costumes noirs et tenaient des documents à la main. J'étais un peu impatient et un peu peiné, et j'ai demandé, « Mon maître ?» Astérisque grincement astérisque. Les deux se regardèrent, puis leurs lèvres se retroussèrent. Non. Maître Zhang est parti en voyage et nous a dit avant son départ que s'il y a quoi que ce soit, nous pouvons demander à son disciple. Sans idée. Alors, pourquoi me cherchez-vous? J'ai demandé, un peu déçu. L'homme s'est présenté, je m'appelle Ling Shan. Voici ma collègue Qin Yue. Nous sommes des employés du bureau d'enquête 01. Un événement atroce s'est produit à l'hôpital de Chambay. Une femme enceinte sur le point d'accoucher était allongée sur un lit d'hôpital. Et le bébé dans son ventre a également disparu. J'ai froncé les sourcils, ne comprenant pas très bien pourquoi ce genre de choses. Il me demanderait de l'aide. Vous devriez aller voir la police pour ce genre de choses, n'est-ce pas? La femme à côté a dit. D'après notre évaluation préliminaire, le meurtrier est l'enfant dans le ventre de la femme enceinte. Nous avons déjà bouclé la zone autour de l'hôpital, attendant juste d'entrer et de trouver ce bébé fantôme. Nous voulions à l'origine demander à Maître Zhang de venir superviser, afin d'éviter tout accident. Mais il est actuellement en voyage et vous êtes le seul disciple direct de Maître Zhang. Je suppose que votre niveau de cultivation est également excellent, nous ne pouvons donc que vous demander de l'aide. J'ai tiré le coin de ma bouche. Mon niveau de cultivation est en effet excellent maintenant, mais cela n'a rien à voir avec mon maître bon marché. Quant au vieux truc qui est parti en voyage et n'est pas revenu, autant que je sache, il devrait être parti rencontrer des femmes sur Internet. J'ai haussé les sourcils et j'ai demandé. Alors, superviser ne devrait pas être gratuit, n'est-ce pas? Y a-t-il de l'argent pour le temple? Ling Shan était abasourdi. Je ne m'attendais pas à ce que je sois si direct. Bien sûr, chaque fois que le bureau invite Maître Zhang à superviser
C'est 1 million de dollars pour le temple. Un acompte de 100 000 dollars. Si vous y allez, c'est la même chose. 1 million de dollars? Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Ce vieux truc sort à chaque fois. Et peut gagner autant d'argent, mais il ne veut même pas acheter de machine à laver. Je dois encore aller chercher de l'eau et laver les vêtements à la main en plein hiver. Mes yeux sont sur le point de cracher du feu. Attendez que le vieux truc revienne, je vais lui donner une leçon. Soudain, un murmure imperceptible parvint aux oreilles de tous. Les visages des deux se figèrent. Ils regardèrent le tronc des dons derrière le hall principal, et virent une silhouette craintive fouiller à l'intérieur. C'est un voleur. King Y haussa un sourcil fin et s'apprêtait à entrer dans le hall pour traduire le voleur en justice. Mais j'ai bloqué son chemin. Ne bouge pas, regardons le spectacle. Le voleur sortit des pièces de 5 et 10 centimes, pour un total de quelques dizaines de yuan. Mince, comme ce temple taoïste est pauvre. Le voleur jura en serrant les dents. Mais fidèle au principe de ne pas repartir les mains vides, il laissa tomber les pièces dans sa poche. Soudain, une brise fraîche vint de sa nuque, suivie d'une voix pleine de grief. « Pourquoi voles-tu de l'argent? Après avoir volé de l'argent, vas-tu me tuer ?» La chair de poule apparut sur tout le corps du voleur. Une lame apparut dans sa main et il la fit glisser derrière lui. Le cri de douleur et le sang attendu n'apparurent pas. Il regarda fixement derrière lui, où il n'y avait personne. Se pourrait-il que j'aie des hallucinations à cause du stress récent? Lorsqu'il murmura et se retourna, ils virent seulement le voleur mettre de l'argent dans un sac. Soudain, il se retourna, tourna la tête et cria « Fantôme !» Il tomba par terre. Les deux avaient rejoint le bureau d'enquête de l'un il n'y a pas longtemps et n'avaient pas encore vu de fantômes. Vous voulez les voir? Le coin de ma bouche se retroussa. Soudain, j'eus une idée perverse. Je veux effrayer cette froide et belle policière. King Y croisa les bras et renifla froidement. Qu'est-ce qui est si effrayant? Lynchant, à côté de lui, était plus excité. Alors, je vous en prie, petit prêtre taoïste. Je levai la main et passai mon pouvoir spirituel sous leurs paupières. Finalement, les deux sentirent une chaleur dans leurs yeux. Lorsqu'ils rouvrirent les yeux et regardèrent le hall principal, ils virent bien un fantôme féroce en rouge. Il était allongé sur le corps du voleur, rongeant quelque chose. C'est ça, un fantôme féroce? King Y ressentit un frisson dans le dos. Inconsciemment, elle attrapa mon bras. Je ressentis un peu de douleur. Je ne m'attendais pas à ce que cette fille soit si timide, mais assez forte. Kian, Seigneur, que devons-nous faire? Lynchant déglutit. Sa façon de s'adresser à moi changea également. Ce jeune taoïste était encore calme et serein. Il doit y avoir une solution. Je sentis que le moment était venu. Ce voleur s'était fait aspirer une partie de son énergie sanguine. Quand il se réveillera, il sera ruiné. Il ne pourra plus jamais être voleur. Il ne pourra que travailler pour vivre. C'est bien fait pour lui. Je me promenais dans le hall les mains derrière le dos. Les deux me suivirent. Je demandai d'une voix sévère, quel genre de monstre ose venir dans mon temple semer le trouble? Le fantôme écarlate tourna son cou à 180 degrés, me regardant étrangement, occupe-toi de tes affaires. Je me suis amusé. Ce petit fantôme a un grand ton. Tu commets des atrocités sur mon territoire. Et tu dis que je me mêle de mes affaires? Je compte sur le fantôme écarlate pour bouger. Il s'est jeté sur moi, transformant l'instant en 10 fois, me tendant ses yeux écarlates. Ses dents fines claquaient férocement. Ling Shan et King Y se sont rapidement retirés à l'extérieur du hall principal. Ce niveau de combat n'est plus quelque chose dans lequel ils peuvent intervenir. King Y a sorti un cadran de sa poche. L'aiguille dessus sautait constamment. Fantôme de niveau C. King Y s'est exclamé silencieusement qu'un fantôme de niveau C est une catastrophe spirituelle à grande échelle. C'est une existence qui nécessite la mobilisation de tout le bureau d'enquête. Dépêchez-vous de demander des renforts. Zhang, son aîné, a peur de ne pas pouvoir y faire face. Ling Shan a sorti son téléphone, mais un cri de terreur de fantôme féminin est venu du hall principal. Les deux ont levé les yeux. J'ai vu le fantôme écarlate assis par terre, secouant la tête de peur et reculant, ne s'arrêtant qu'une fois arrivé contre le mur. Comme une jeune femme rencontrant un tyran, une trace de tristesse s'ajoutait à ses yeux initialement féroces. Et le prêtre taoïste Zhang tenait un fouet doré dans sa main. Il n'arrêtait pas de fouetter le fantôme écarlate et de le railler sans cesse. « Petit tigre, les gens ordinaires peuvent le faire, mais tu ne peux pas faire semblant devant moi. Je préfère toujours ton état d'urgence à l'instant. Pourquoi ne te rétablis-tu pas un peu ?» Quand les deux sont venus à mes côtés. Le fantôme écarlate avait été fouetté au point de ne plus ressembler à un fantôme, gisant par terre en tremblant. Cela rendait même les gens un peu pitoyables. Si les fantômes n'avaient pas de loi sur la protection des personnes, King Y aurait voulu venir me donner un avertissement. Le fantôme féminin a vu que j'avais enfin arrêté. Elle a commencé à s'effondrer et à pleurer. Je voulais juste punir le voleur qui volait de l'argent. Je n'avais pas l'intention de blesser des gens ordinaires. Même si j'ai vraiment tort, n'as-tu pas le droit de me frapper? Attention, je vais aller voir le roi Yama pour me plaindre de toi. Espèce de prêtre taoïste minable, ça me fait tellement mal. J'ai soupiré. En fait, je n'ai pas frappé à mort quand je l'ai fouetté tout à l'heure.
L'œil de la clairvoyance a montré la vie antérieure du fantôme féminin. Elle s'appelait Sun Xiaohui et sa maison était située dans la banlieue d'Équin. La veille de son mariage, elle est allée au salon en robe de mariée pour boire de l'eau. Elle n'a pas pensé à rencontrer un voleur qui s'était faufilé. Ce voleur était déjà recherché. Craignant que l'affaire ne soit révélée, il a directement commis un meurtre. La mariée qui aurait dû entrer dans une vie heureuse est décédée. Il y avait naturellement du ressentiment dans son cœur. Alors, elle s'est transformée en un fantôme écarlate, se spécialisant dans la vengeance de ceux qui volaient des poulets et des chiens. C'est aussi une personne malheureuse. J'ai baissé la tête et je l'ai regardée. Si tu agis en privé et que tu tues des créatures vivantes dans le monde des vivants, tu seras certainement jeté en enfer quand tu arriveras chez le roi Yama. Tu n'auras jamais la chance de renaître. L'expression du fantôme féminin est devenue visiblement triste et elle a dit misérablement. Dans ce cas, maître taoïste, accordez-moi une délivrance et dispersez mon âme. Épargnez-moi les tourments du purgatoire, un sourire chaleureux illumine mon visage, les religieux ont le cœur compatissant. Je vois que votre rancune est profonde et votre pouvoir spectral puissant, vous devez être une bonne aide pour le travail, à l'avenir l'entretien du temple taoïste. La lessive et la cuisine seront votre responsabilité, si vous ne le faites pas bien, je vous enverrai directement voir Yama. Sun Xiaohui releva ses cheveux, révélant un visage plutôt délicat, en grinçant des dents. C'est de l'extorsion, du travail au noir, un travail acharné. Alors, tu le fais ou pas? J'ai resserré le fouet dans ma main. Je le fais. Sun Xiaohui cessa de bavarder et commença immédiatement à balayer. Oui. Linchan et Qin Yue trouvent ce monde absurde, travailler pour les autres. Linchan conduit. Qin Yue est assise sur le siège passager, et moi, je dors à l'arrière, je ne m'attendais pas à faire un rêve. Je rêve que le maître retourne au temple quingien, pointant le code QR sur la boîte à dons et demandant « Où est l'argent? Où est l'argent? Où est mon argent ?» Je me suis réveillé en sueur froide. Les 100 000 yuan que je viens de recevoir, je n'ai même pas commencé à en profiter, et je dois déjà les remettre. Je me suis réveillé en sursaut de mon rêve, et la voiture s'est arrêtée devant la porte de l'hôpital. L'immeuble de l'hôpital à cet instant. Le personnel a été évacué, et il y a beaucoup d'hommes en noir qui se promènent à l'extérieur. Ensuite, j'ai été conduit devant un homme en noir au crâne rasé. Directeur, le maître taoïste Zan est arrivé. Le chauve était en train de discuter avec un vieux moine, et après m'avoir vu, il m'a immédiatement serré la main et m'a salué. Osez-vous demander, maître taoïste, l'un oui? J'ai été surpris, je ne m'attendais pas à ce que le directeur chauve soit si enthousiaste. Selon le scénario, ce genre de grand personnage ne devrait-il pas d'abord me mépriser, puis je devrais les surprendre en leur donnant une leçon, et enfin susciter les exclamations et les cris de joie d'une jeune femme? Je ne pus m'empêcher d'être muet, et le moine voyant le directeur si enthousiaste, fut mécontent. À quoi ça sert de laisser un enfant venir ici? N'ayez pas peur de le faire pleurer dans un moment. Le directeur chauve sourit maladroitement. Puis présenta, je suis Hao Dingong, voici l'abbé du temple Yinling. Maître Huillet. Maître Huillet, ce n'est pas bon, le corps de la femme enceinte a également disparu. C'est un homme en noir qui a couru en panique pour le dire. Ce n'est pas bon, le corps de la femme enceinte a également disparu. Le moine Huillet serra immédiatement ses perles de prière. Et cria directement d'une voix sévère, impossible. J'ai personnellement mis un sceau sur cette chambre d'hôpital. Ce bébé fantôme ne pourrait absolument pas entrer, ou Dingong essuya sa tête, le front tendu. Je toussa légèrement, messieurs, pourquoi ne pas me présenter la situation d'abord? Ou Dingong dit alors avec un sourire amer. Hier, une femme enceinte a mystérieusement disparu de l'hôpital, et l'enfant dans son ventre a disparu. Après avoir examiné les enregistrements de surveillance, nous avons constaté que personne n'avait l'opportunité ni le motif de commettre le crime. Un patient voisin a même dit avoir entendu les cris stridents d'un bébé au milieu de la nuit, mais ces chambres étaient toutes des salles d'accouchement. Aucun bébé n'est né cette nuit-là. Le bureau a initialement jugé qu'il s'agissait d'un fœtus mort transformé en bébé fantôme, comme étant un matricide. Après avoir écouté, j'ai également aspiré une bouffée d'air froid. C'est trop étrange. En raison de cet événement trop étrange, le bureau l'a classé comme un événement paranormal de niveau C, c'est pourquoi ils ont invité plusieurs maîtres à venir s'asseoir et superviser, continua Dingong. Le bébé fantôme ne peut pas s'éloigner trop de la mère. Afin de le capturer, nous n'avons pas bougé le corps de la femme enceinte. Mais je ne m'attendais pas à ce que le corps disparaisse maintenant. Huai et Shangnan. Se pourrait-il que le bébé fantôme soit de niveau C à la naissance? Et maintenant évolué au niveau B? L'expression de Dingong changea radicalement et il s'exclama. Comment est-ce possible? Évoluer au niveau B en une nuit? D'où viendrait une puissance fantomatique aussi énorme? Les mains derrière le dos, je me dirigeai vers le bâtiment de l'hôpital. Que se passe-t-il exactement? Nous verrons bien. Dingong et Huai se regardèrent et s'empressèrent de suivre. De nombreux membres du personnel médical montaient la garde à l'hôpital. Ils portent tous des médailles du dragon, qui contiennent une énergie nationale intense. Les fantômes ordinaires ne peuvent pas du tout les approcher.
Wu Dingong expliqua que ces médailles ont été bénies ensemble par les meilleurs moines du monde avec une cultivation profonde. Une perte d'effort. Au fait, votre maître, Zhang Zanren, a également participé à la cérémonie de bénédiction. Le coin de ma bouche se contracta. J'ai soudainement senti que cette médaille n'était pas si géniale que ça. Le vieil homme a sérieusement abaissé le niveau de cette médaille. Les trois arrivèrent à la chambre au deuxième étage où l'incident s'était produit. On pouvait voir un lit en fer avec une couverture blanche déjà tachée de sang. Wu Dingong soupira et dit que la femme enceinte travaillait seule dans un KTV et que personne n'était venu lui rendre visite pendant son séjour à l'hôpital. De plus, elle n'était pas mariée et ne connaissait pas le père de l'enfant. Hier, nous avons contacté sa famille. Mais ils n'ont pas voulu venir. J'ai également commencé à compatir avec cette pauvre fille. Être abandonnée par sa famille et son amant provoquerait inévitablement du ressentiment. Plus le ressentiment est fort, plus le fantôme transformé après la mort est puissant. Attendez, je sens l'aura de ce corps fantomatique. Maître Huai regarda soudainement l'escalier au bout du couloir. Il est là. Les trois se dirigèrent immédiatement vers l'escalier. Maître Huai prit les devants. Se précipitant en tête, récitant des écritures bouddhistes, avec une protection dorée sur tout le corps. Avant même d'atteindre la cage d'escalier, des rires lugubres résonnèrent aux oreilles des trois, comme s'ils passaient un appel téléphonique. C'est ton enfant, pourquoi t'en occupes-tu pas, es-tu encore un homme? Tu ne t'en occupes pas, hein? Je vais l'avorter tout de suite. Puis un cri strident de bébé retentit. Maître Guillet fit un pas en avant et cria, je te mords. Tu ne vas pas mourir? Mais l'instant d'après, il était complètement abasourdi. L'escalier était complètement vide, il n'y avait qu'une flaque de sang sur le sol. Un stratagème pour éloigner le tigre de sa montagne. J'ai dit calmement, ils sont un peu confus, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pointé la porte de l'hôpital, ce maître fantôme nous a attirés ici, qui va garder la porte de l'hôpital? C'est un fantôme. Puis, dans le talkie-walkie, il y eut un crépitement d'électricité. Maudit. Wu Dingong jeta le talkie-walkie au sol et courut directement au rez-de-chaussée. Lorsque les trois arrivèrent en bas, tous les agents en civil du rez-de-chaussée étaient tombés au sol, inconscients. Et l'interdiction bouddhiste sur la porte avait été complètement brisée, le visage de Maître Guillet était livide. Incroyable, il dit, l'interdiction que j'ai mise à la porte, même un fantôme de niveau esprit maléfique ne peut pas la briser. Maintenant que ce maître fantôme et ce bébé fantôme se sont échappés, c'est comme un poisson dans la mer, impossible de les rattraper. Le visage de Wu Dingong était également très laid, un fantôme de niveau esprit maléfique s'était échappé sous ses yeux, il était inexcusable. Maître Huai n'a pas d'autre solution? Demanda Wu Dingong, presque désespéré. Maître Huai secoua la tête. Le vieux moine est impuissant, juste un rappel amical, ce monstre est encore à 80 mètres. Il sera complètement impossible de le rattraper, voulez-vous envisager de me laisser agir? Mes yeux lancèrent une lumière dorée. D'un ton plat, Maître Huai me regarda avec dédain, toi, un jeune homme qui débute, tu viens aussi, pour donner la face à ton maître. Tu ne devrais pas. Avant qu'il ait fini de parler, je l'ai interrompu, 50 mètres. Wu Dingong, à côté, ne pouvait que faire contre mauvaise fortune bon cœur, Zhang Daoshi. Tant que tu peux ramener ce monstre, je déciderai que ta récompense soit la même que celle de Maître Huai, 3 millions. En entendant cela, j'étais fou de joie, comment faire dépenser 2 millions à un homme en 2 phrases? C'est ça. Mon corps entier irradiait une lumière dorée intense, comme si j'avais été coulé dans une couche d'or. La lumière dorée s'est soudainement transformée en une corde liant les immortels, se dirigeant directement vers un endroit, sous l'œil de la clairvoyance. Cette démone aux cheveux épars, portant encore une blouse d'hôpital, tenait dans ses bras un bébé fantôme. En un instant, la corde de capture des immortels a piégé la démone et le bébé fantôme, leur pouvoir démoniaque scellé, révélant leur forme. Wu Dingong était follement excitée, elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit réellement capturé, Maître Huai. Tuez vite. En entendant le cri, Maître Huai revint à lui. Le chapelet de perles bouddhistes dans sa main s'envola, se posant directement sur la démone et le bébé fantôme, c'est parfait. Wu Dingong agita le poing avec enthousiasme, cette démone enceinte est de niveau B, le bébé fantôme est de niveau C. C'est une grande réussite politique. Au moment où elle était excitée, mon visage est devenu grave. Cette démone et ce bébé fantôme ont été raffinés par une technique secrète, la rancune des deux fantômes est si lourde. Ils n'ont pas déchaîné leur colère à l'hôpital, mais se sont enfuis vers le sud-ouest, ce qui indique que le coupable se trouve dans le sud-ouest. Leurs visages ont changé, ils ont levé les yeux vers le sud-ouest, à ce moment-là, un homme en noir s'est précipité pour rapporter que l'université normale d'Équin a eu un problème. Wu Dingong a eu un choc, s'est tourné pour me regarder, car l'université normale d'Équin est juste au sud-ouest de l'hôpital, Maître Zhang, Wu Dingong a parlé inconsciemment. Voulant me demander mon avis, j'ai sorti mon code de paiement, cette affaire est terminée. L'affaire de l'école, Wu Dingong a dit directement en entendant cela, je comprends. C'est un autre prix, j'ai tapoté l'épaule du chef ou, j'ai hoché la tête.
pas mal, très coopératif, puis un groupe de personnes est allé directement à l'école en voiture. J'étais toujours assis dans la même voiture qu'avant, écoutant Lynchant raconter le déroulement des événements à l'école. Il y a un mois, l'école a organisé un examen médical, mais je ne m'attendais pas à ce que tout le dortoir, plus de 800 filles, on a découvert que plus de 20 étaient enceintes, mais aujourd'hui, les 27 filles enceintes découvertes ont toutes disparu mystérieusement, et les images de surveillance montrent qu'elles sont restées dans le dortoir, sans jamais en sortir, mais tout le dortoir des filles a été fouillé. Sans trouver la moindre personne. 27 ? J'étais légèrement surpris. Lynchant, qui a été interrompu, a demandé avec curiosité, ce chiffre a-t-il une signification particulière? J'ai secoué la tête. Continuez, le bureau d'enquête a envoyé une personne en tenue légère pour enquêter, mais on est resté sans nouvelles pendant longtemps. Quand le deuxième groupe est passé, un corps est tombé du toit du dortoir, c'était précisément l'agent en civil qui était entré dans le dortoir pour inspecter. À ce moment-là, j'ai remarqué que King YE, sur le siège passager, était appuyé contre la vitre, aspirant silencieusement. Lynchant a soupiré et a expliqué, l'agent en civil, c'est le frère de King YE. King YE, mon expression s'est figée, puis j'ai dit mot pour mot à King YE. Je vais t'aider à attraper ce meurtrier, cette fois je ne te ferai pas payer. King YE m'a jeté un coup d'œil. Les larmes coulaient sans cesse. En descendant de la voiture, j'ai vu que le visage de Udingong était rouge. Sa poitrine se soulevait violemment, il avait manifestement appris la nouvelle de la mort de King YE dans la voiture. À côté se tenaient également deux hommes d'âge moyen, le principal et le gestionnaire de l'immeuble, appelés par la police pour coopérer à l'enquête. J'ai pointé le gestionnaire de l'immeuble, comment un homme peut-il être le gestionnaire d'un dortoir de filles? Lynchant a également été stupéfait un instant. C'est vrai, le gestionnaire du dortoir des filles. Comment peut-ce être un homme? À ce moment-là, un cri d'exclamation a soudainement retenti. Regardez vite, il y a quelqu'un en haut. Tout le monde a levé les yeux. Une femme mince se tenait au bord du toit, chancelante. Elle est toujours en vie. Quelqu'un a reconnu cette personne. C'est la gardienne de ce dortoir. N'était-elle pas allée aux toilettes? Comment a-t-elle pu courir là-bas? J'ai ouvert mon œil spirituel. J'ai vu qu'une aura fantomatique entourait encore la femme, elle était manifestement contrôlée par quelqu'un. Tout le monde a de nouveau poussé un cri d'exclamation. J'ai vu le mur du toit, avec la femme, tomber vers le premier étage. Le dortoir compte 21 étages au total, tomber de là est une mort certaine. Le visage de Udingong est immédiatement devenu laid. Le mur et la gardienne tombent en même temps. Même si l'agent en civil en bas attrapait la femme par hasard et qu'elle ne mourrait pas. Plusieurs personnes seraient tuées par le lourd béton armé. Elle ne pouvait pas sacrifier la vie de l'agent en civil. Il n'y avait rien à faire. Elle ne pouvait que la regarder mourir les yeux ouverts. Au moment où Udingong et tout le monde étaient désespérés, une lumière dorée a brillé dans la vision de tous. Finalement, la lumière dorée a donné un coup de pied au mur et, grâce à la force de réaction, a bondi et a attrapé la gardienne en train de tomber dans ses bras. Tout le monde a alors réalisé que la lumière dorée était le maître Zagne, mais immédiatement après, le mur de la taille d'une voiture est tombé. Boum, boum, le mur a créé un énorme trou dans le sol. Le cœur de tout le monde s'est serré. Le mur est tombé du 21e étage. Cette gravité peut écraser un char d'assaut, sans parler d'une personne. Les visages des membres du bureau d'enquête étaient extrêmement laids. Le jeune prêtre Zagne est si cultivé, son avenir est sans limite, mais le ciel est jaloux du talent. Udingong a titubé de quelques pas, les yeux fermés, et a douloureusement déplacé le mur d'enceinte. Sortez le corps du prêtre Zagne, il sera notre directeur honoraire, nous devons nous souvenir de lui pour toujours. Les gens osent à peine se précipiter autour de la fosse, se préparant à soulever le mur d'enceinte ensemble, juste au moment où une lumière dorée a clignoté en dessous. Le mur d'enceinte de 1000 livres a été lentement soulevé, une voix familière a retenti, « Aïe, mon vieux dos. Mes disques intervertébraux, votre bureau d'enquête doit payer mes frais médicaux. » Tout le monde a été stupéfait en entendant cela. Le prêtre Zagne n'était pas mort, tout le monde s'est dépêché de déplacer le mur d'enceinte et a posé le dortoir dans mes bras sur le sol. Regardant l'expression incroyable de Udingong, j'ai dit d'un ton maussade, « Quoi? Je ne suis pas mort, tu es surpris? Tu te dis que si je meurs, tu n'auras pas à payer le vilain travail ?» Udingong était à la fois amusé et consterné. « Prêtre Zagne, vous êtes vraiment un dieu. Un tel mur s'est abattu. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez comme si de rien n'était. » J'ai roulé des yeux, me préparant à les soutirer. Qu'est-ce que ça veut dire comme si de rien n'était? Vous n'avez pas vu que j'ai subi de graves blessures internes? Ne pensez même pas à réduire les frais médicaux dus. Udingong a dit oui à plusieurs reprises. À ce moment, tout le monde était autour de l'étudiant de dortoir qui était déjà inconscient. Je voulais attendre qu'il se réveille pour clarifier les indices. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai dit, il a été contrôlé. Vous ne pouvez pas obtenir d'informations utiles. Faites venir ces deux personnes. J'ai pointé le directeur et le concierge. Bientôt, deux personnes ont été amenées par des hommes en civil.
J'ai regardé le concierge, on ne vous l'a pas demandé. Quel est votre poste à l'école? L'homme d'âge moyen s'est penché, a dit avec un visage amer, chef, je suis le gestionnaire responsable des dortoirs et de la cantine. Je ne sais vraiment rien. J'ai fait un signe de la main pour lui signaler de ne pas être nerveux, je n'ai encore rien demandé. Vous dites que vous ne savez rien. Chef, que voulez-vous savoir? Vous n'avez qu'à demander. L'expression du ministre Chen était un peu embarrassée. J'ai regardé ses yeux et j'ai demandé lentement, ces 27 étudiantes disparues dans ce bâtiment. Où les avez-vous enfermées? Le ministre Chen a secoué la tête à plusieurs reprises. Je ne sais vraiment pas, chef. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Le directeur a également parlé à côté. Je peux témoigner. Au moment de l'incident, nous étions en train de discuter du plan d'amélioration de la cantine. J'ai jeté un coup d'œil aux deux, puis je me suis dirigé vers le dortoir. Puisque vous ne savez rien. Alors entrons et jetons un coup d'œil. Tout le monde s'est dépêché de suivre, venant de franchir la porte. Tout le monde a ressenti un froid glacial et une aura maléfique très forte. Maître Huai a murmuré une phrase. L'immeuble du dortoir a 21 étages et chaque étage est enveloppé d'une aura noire maléfique invisible pour les gens ordinaires. Alors que les agents en civil étaient sur le point de se disperser pour explorer le dortoir, j'ai dit directement, allez au 20e étage. Ensuite, j'ai appuyé sur l'ascenseur et j'ai emmené tout le monde directement au débarras du 20e étage. Wu Dingong a demandé, perplexe, Maître Zhang, si vous avez quelque chose, vous pouvez m'en parler à l'avance afin que nous puissions nous préparer à l'avance. Je me suis tenu devant la porte du débarras et j'ai souri, alors je vais le dire clairement, ces 27 étudiantes sont dans ce débarras. En entendant cela, les visages de tout le monde ont changé. Maître Huai a également hoché la tête. En effet, l'aura maléfique ici est la plus forte. Mais comment le savez-vous? J'ai touché le crâne chauve de Huai et j'ai dit avec un sourire, cette réponse nécessite 1 million de yuan pour être déverrouillée. Huai a reniflé froidement et s'est débarrassé de mon toucher affectueux. Wu Dingong a regardé le ministre Chen derrière tout le monde. Ouvrez cette serrure. Le ministre Chen a souri amèrement, chef. Ce n'est qu'un débarras ordinaire. Il n'y a rien à l'intérieur, et je n'ai pas de clé sur moi. J'ai crié, n'y a-t-il pas un code pour ouvrir la serrure? Dépêchez-vous et ouvrez-la. Le ministre Chen n'a pas eu d'autre choix que de tendre la main pour entrer le code. La vérification du code a réussi. Wu Dingong s'est avancé et a ouvert la porte d'un coup. Tout le monde a regardé à l'intérieur. Vide. Il n'y a rien. J'ai plissé les yeux et j'ai regardé à l'intérieur. Il n'y avait qu'une aura meurtrière dense. Qui étouffe. J'étais légèrement surpris à l'intérieur. Il y a quelque chose. Même les yeux de la communication spirituelle ne peuvent pas voir à travers. Mais il n'y a pas beaucoup de choses. Je me suis tourné pour regarder le principal et j'ai demandé. Vous avez dit tout à l'heure que le Stang de l'école a été rénové. À quelle distance est-ce d'ici? Le principal a été surpris pendant un moment. Ne sachant pas ce que cela signifiait de poser cette question, il a hoché la tête et a dit, c'est vrai. La rénovation a déjà commencé. C'est à moins de 500 mètres d'ici. J'ai regardé Wu Dingong. Envoyer des gens démolir le Stang rénové et creuser profondément pour voir ce qui est enterré en dessous. Wu Dingong était légèrement surpris, mais a quand même choisi de me croire. Une douzaine d'agents en civil se sont rapidement précipités vers le Stang. Voyant qu'ils allaient démolir le Stang, le ministre Chen est devenu livide. Que faites-vous? Nous avons rénové le Stang avec tant de difficultés. Pourquoi le démolir? L'expression du principal est également devenue sérieuse. Vous feriez mieux de donner une explication raisonnable à votre administration scolaire, sinon, quel que soit votre département. Je vous dénoncerai à Longsheng à mes frais. J'ai souri en regardant le directeur et le ministre Chen. Pourquoi êtes-vous si pressé? Si nous n'avons pas d'indice plus tard, nous vous construirons simplement un autre Stang. Mon style a changé brusquement, mais si quelque chose est découvert, vous serez les principaux suspects. Le visage du directeur a légèrement changé, il a reniflé et a tourné la tête. Quant au ministre Chen, il baissait la tête, se demandant à quoi il pensait. Le temps passait minute par minute, et tout le monde attendait des nouvelles. Soudain, le ministre Chen a crié comme s'il était possédé, « C'est moi qui ai fait tout ça. Toutes ces étudiantes sont entre mes mains. Je vais vous y emmener, arrêtez de creuser le Stang. Sinon, je ne dirai rien. » Wu Dingong a eu une frayeur et a pris le talkie-walkie. Il était sur le point d'informer l'autre côté d'arrêter de creuser. J'ai retenu sa main et j'ai dit, ne soyez pas pressés. Laissez-les continuer à creuser. Le ministre Chen a entendu cela et s'est jeté devant moi. Pourquoi voulez-vous vous opposer à moi? Arrêtez de creuser, sinon je vais sauter d'ici. En disant cela, il a couru vers la fenêtre. J'ai levé le pied et lui ai cassé un os. Le ministre Chen a couvert son ventre. Avec de la mousse à la bouche, il s'est accroupi sur le sol. À ce moment, la voix de QNGY est venue du talkie-walkie. Rapport, chef, quelque chose a été trouvé sous la cantine. C'est un groupe de cadavres de chats. Des cadavres de chats? Wu Dingong m'a regardé avec perplexité. J'ai souri. Si je ne me trompe pas, ces chats sont tous des chats noirs, n'est-ce pas? Et il y en a exactement 72.
L'autre côté du talkie-walkie a répondu, c'est exact. Ce sont tous des chats noirs. Le nombre est de 72. J'ai continué à dire au talkie-walkie, brûlez tous ces cadavres de chats noirs. Utilisez de l'essence, brûlez-les bien. Oui. Le visage du ministre Chen était gris comme la mort. Il s'est assis par terre et a pleuré et ri. Wu Dingong n'a pas pu s'empêcher de demander. Maître Zhang, que se passe-t-il exactement? J'ai joint mes mains et j'ai expliqué. Le chat appartient au yin, et la légende dit qu'il peut communiquer entre les mondes yin et yang. Les femmes appartiennent également au yin. Juste après avoir accouché, le yin est le plus fort. 72 chats noirs, 28 femmes. Peuvent être le nombre d'un arrangement. J'ai regardé le ministre Chen et j'ai dit, vous utilisez une méthode aussi cruelle? Pratiquer le corps de suppression du yin, n'as-tu pas peur d'être puni par le ciel? Lu Dingong a compté avec ses doigts. Il n'y a pas que 27 étudiantes enceintes disparues, il y a aussi 7 femmes enceintes de l'hôpital. La foule semblait frappée par la foudre, regardant férocement le ministre Chen, le visage du maître Guillet était particulièrement sombre. Regardant le ministre Chen, espèce de bête, tu as mis des gens enceintes. Et tu l'as chassé avec des méthodes, juste pour ton corps de suppression du yin de merde. Le ministre Chen était allongé sur le sol en riant. Avez-vous des preuves? Je n'ai fait qu'enterrer ces chats noirs. Quelles étudiantes? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Je suis innocent. Et si quelqu'un vous identifie? Après avoir dit cela, une lumière dorée a fleuri dans sa main, éclairant le débarras. Sous la lumière dorée de niveau maximum. L'aura sinistre s'est immédiatement dissipée. 27 étudiantes étaient allongées sur le sol, proprement rangées. Cela avait l'air extrêmement étrange, comme si une tribu non civilisée offrait des sacrifices à des fantômes et des dieux. Hérésie diabolique, je vais la détruire. Répandre le sang sur les étudiantes. Bon moyen, le ministre Chen s'est levé en applaudissant. Je pensais que si je déployais les experts des Kunshi, tous retirés, mon plan serait infaillible. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un expert comme vous. Mais si je vous tue tous, le plan se déroulera comme prévu. La foule était aux aguets, tous en alerte. Le ministre Chen dégageait une aura noire. Les pupilles sont également devenues complètement noires en un instant. Petit fantôme, tu pensais avoir déjoué mon plan. C'est bon, endurer si longtemps, je peux enfin goûter le goût du sang. Bibi bégayé. Incapable d'écouter plus longtemps, j'ai lancé un pas de nuage et j'ai botté le ministre Chen qui récitait encore ces lignes. De façon inattendue, il a été projeté en arrière. L'énorme force d'impact a percé un trou de la forme d'un homme dans le mur. Tu es trop puéril. Pourquoi? Tu vas te transformer? C'est dommage que cela apparaisse souvent dans les dessins animés, la loi de la fumée semblait sûre. La fumée s'est dissipée, le ministre Chen s'est levé comme si de rien n'était. Petit, tu sais te battre? À quoi ça sert de savoir se battre? Pour sortir jouer, il faut avoir du pouvoir et un contexte. Les compétences de combat ne me servent à rien. Tout le monde était impressionné, le regardant comme un monstre, puis se retirant silencieusement derrière moi. Les mains derrière le dos, j'ai dit calmement, je m'appelle Agi, si tu n'aimes pas ce nom. Tu peux m'appeler Prince, je peux le supporter. Le ministre Chen a tapoté la poussière sur son épaule. Les ongles de ses mains s'allongèrent instantanément, ruinant mes affaires. Je vais te déchirer petit à petit. Te détruire complètement. Un léger sourire se dessina sur mon visage, et des flammes dorées s'allumèrent directement sur mon corps. Avec le mantra de lumière dorée à pleine puissance, l'élan du ministre Chen faiblit. Pour être honnête, le kung-fu est ce dans quoi je suis le moins doué. En entendant mon bluff, le ministre Chen, même sans craindre le mantra de lumière dorée, ne pouvait que tenter le tout pour le tout. C'est trop. Je vais me battre avec toi. Mantra du son maléfique. L'énergie noire de tout son corps se dirigea vers ses ongles. Un geste du mantra du son maléfique. Des sorts d'aura apparurent soudainement sur les murs de béton modernes. Mon mantra du son maléfique. Sans parler de ton mantra de lumière dorée, même le manteau d'or du bouddhisme peut être facilement brisé. Le maître Guillet fronça les sourcils en entendant cela. Tu peux bluffer, mais pourquoi impliquer le bouddhisme? Se faire moquer en face par ce ministre Chen? Il devait absolument s'avancer. Soudain, des motifs bouddhistes exquis apparurent sur tout son corps, et son corps ressemblait à de la laque dorée. Le moine Guillet se précipita directement et leva son coude couvert par le manteau d'or, frappant violemment. Le ministre Chen réalisa que l'attaque était extraordinaire. Les exorcistes contemporains se vengeraient aussi. Le manteau d'or et le mantra du son maléfique se heurtèrent, produisant un énorme tremblement, comme si l'on sonnait le tocsin du matin. Le coude du moine Guillet fut entaillé d'un grand trou. Le sang s'infiltra et la laque dorée sur son corps se retira rapidement. Le manteau d'or fut réellement brisé. Les pupilles noires du ministre Chen scintillaient de folie. Astérisque crac astérisque, dit-il. Le mantra du son maléfique visa le cou du moine Guillet, sur le point de frapper à nouveau. Le moine Guillet ferma douloureusement les yeux, se moquant intérieurement de son manque de compétences. Cependant, la mort imaginée n'arriva pas comme prévu. Lorsque le moine Guillet ouvrit les yeux, il vit Zhang Daozhang, qui avait levé la main pour bloquer le mantra du son maléfique. Moi.
Le moine Guillet ne pouvait pas ouvrir les yeux à cause de la lumière dorée. Il était ému. Je le repoussai directement derrière moi. Te sauver la vie coûte 100 000 yuans. Verse-les sur ma carte. Le moine Guillet eut une contraction au coin de la bouche. D'accord, tout ce que j'ai ressenti était faux. Le ministre Chen profita de ma distraction. Le mantra du son maléfique perça directement ma gorge. C'est fait. Il n'a pas eu le temps de réagir. L'expression du ministre Chen, remplie d'excitation, s'est figée instantanément, là où la lumière dorée protectrice de la cendre de cigarette n'a même pas laissé une égratignure. Puis une douleur atroce a transpercé sa poitrine, un bras enveloppé d'une lumière dorée a traversé sa propre poitrine. Le ministre Chen a reculé de 2 pas et est tombé au sol, du sang noir jaillissant de sa bouche. Puis son corps s'est lentement dissipé comme de la cendre. Il n'est pas humain. Maître Huai, Shen Sheng, l'a dit. Je me suis retourné et j'ai regardé le principal derrière la foule. Ton subordonné est mort. Toi, le cerveau derrière tout ça, n'as-tu rien à dire? En entendant mes paroles, ceux qui se tenaient à côté du principal se sont immédiatement éloignés de lui. Ils pensaient tous, bon sang, n'y a-t-il personne de normal dans cette école? Le principal a regardé calmement, comment m'as-tu découvert? Je pensais m'être bien caché. J'ai piétiné la cendre noire sur le sol, ce pantin, qui n'est même pas humain, comment aurait-il pu accomplir une si grande chose? Je me suis tourné vers Ling Shan, révèle les résultats de l'enquête. Ling Shan tenait un téléphone portable. La femme enceinte dans l'affaire du bébé fantôme s'appelle Zhao Hui. Elle est chargée de nettoyer le bâtiment administratif de l'école. L'ADN de l'hôpital montre que l'enfant dans son ventre, c'est toi. Un éclair acéré a traversé mes yeux, même les tigres ne mangent pas leurs petits. Je ne m'attendais pas à ce que tu, cette ordure, mordes toi-même ta femme et tes enfants. Le principal a souri méchamment, ma femme et mes enfants ne sont que des outils. Tant que je peux accomplir cette chose, le monde entier sera à moi. Après avoir dit ces mots, une grande quantité de brume noire visible à l'œil nu a commencé à émaner du corps du principal, comme une barrière, enveloppant toute l'école. Le principal avait l'air las, comme s'il venait de terminer un jeu extrêmement ennuyeux. Tout est fini. Le jour où la brume noire s'élève, le dieu sorcier descendra. Seule la soumission et la prière peuvent assurer la sécurité. Le principal chantait des paroles insensées tout en levant la tête et en fermant les yeux. Ses bras ouverts, dans une posture comme pour embrasser le soleil, comme s'il accueillait vraiment une descente. Faire semblant d'être un fantôme. Regarde mon sceau de domination des démons. Le moine Huai a grogné froidement. Sa main droite a formé un sceau et l'a frappé sur le cœur du principal, mais contre toute attente, c'était comme frapper l'air, sans provoquer la moindre ondulation. Le principal a conservé sa posture étrange, c'est inutile. La formation est terminée. Tout le monde ne peut qu'accueillir la descente du dieu sorcier. Kudin Hongshu, tenant un détecteur, a dit avec inquiétude, Maître Zhang. Avez-vous un moyen de briser cette barrière? À ce moment, j'étais devenu le pilier de tout le monde, mais en réalité, je n'avais pas de bonnes idées. Seulement en se fiant aux compétences de base des prêtres taoïstes et aux sortilèges de lumière dorée, il n'y a aucun moyen d'assurer la sécurité de tous. Ensuite, ma conscience s'est plongée dans le centre commercial du système. Tai Chi niveau max 1 million, Invocation divine niveau max 2 millions, Art de la chambre niveau max 2,5 millions. Chaque livre se vend à plus d'1 million. Ensuite, son regard s'arrête sur un ouvrage de 3 millions. 5 tonnerres orthodoxie niveau max, un enseignement du ciel maître de l'école Zhengyi, peut attirer la foudre céleste pour son propre usage. En regardant le solde de ma carte bancaire diminuer de 3 millions, j'ai un peu mal au cœur. Le regard que je porte au principal devient plus accusateur. Si je ne te fais pas chier tout à l'heure, on verra. Le principal, occupé, ouvre les yeux et se met à rire follement à genoux. La formation est accomplie, bienvenue à l'arrivée du grand dieu sorcier. Vous, fourmis, allez mourir. Tout le monde regarde par la fenêtre. Dans les nuages noirs tourbillonnants, apparaît un visage indistinct. Un sentiment de désespoir s'élève dans le cœur de chacun. Le dieu est vraiment descendu. La sueur froide me revient maintenant. Quel dieu? Il a une sale gueule, comme un noyé dans la rivière. Le principal écarquille les yeux en me regardant, comme s'il regardait un fou inconscient du danger. La puissance du dieu sorcier ne doit pas être profanée. Vous allez mourir. Le dieu sorcier dans le ciel semble également en colère. HMPH ce son apparaît dans le cœur de chacun, puis l'instant d'après, c'est comme être frappé par la foudre. Cui crache une gorgée de sang. C'est vraiment un dieu. Que faire maintenant? Se pourrait-il que nous soyons tous coincés ici aujourd'hui? Ce rugissement tout à l'heure m'a aussi fait me sentir mal à l'intérieur. Quel vieux, je suis le dieu sorcier. Laissez-moi vous montrer le vrai dieu. Un éclair de lumière jaillit de mes yeux. Les mains forment un sceau divin, éclairant les étoiles célestes, décrétant la souffrance des enfers. Disciples Zankinksu, accueille respectueusement le vénérable céleste du tonnerre universellement transformateur des 9 cieux. La foudre céleste est descendue. Un bruit de tonnerre sourd retentit soudain dans le ciel, suivi de rayons de lumière colorés illuminant les nuages. Une ombre extrêmement floue apparaît.
Sa silhouette est imposante, tenant un marteau de tonnerre, son aura est incomparablement puissante. Les nuages noirs dans les airs se sont dissipés à une vitesse extrême. Le dieu sorcier s'est transformé en une boule de fumée noire. Voulant s'échapper vers le sud-ouest, un tonnerre céleste, réveille-toi, a frappé directement la fumée noire. Un cri de douleur strident et perçant retentit, rapidement noyé dans le tonnerre, suivi de plusieurs piliers de foudre. Frappant le sol de l'école, l'aura noire environnante a lentement commencé à se dissiper, disparaissant directement. Le principal s'est affalé au sol, découragé, toute son énergie vitale s'étant dissipée. Plusieurs personnes en vêtements verts l'ont maîtrisé facilement. Qui aurait cru que le principal de l'université, en apparence solennel, est en secret mis enceinte 27 étudiantes. Il voulait aussi les utiliser comme sacrifice pour invoquer les généraux dieux sorciers, juste au moment où son complot allait se réaliser. J'ai crié fort, disciples Zankinxian, je vous souhaite la bienvenue, vénérable céleste du tonnerre, qui transforme et manifeste la voix du tonnerre des 9 cieux. Instantanément, des tonnerres divins remplirent le ciel, réduisant le dieu sorcier en cendres. Celui de tout à l'heure était l'ancêtre du tonnerre. Effrayer un moine ou un sorcier possédé, il faut savoir que c'est le plus haut dirigeant du département du tonnerre, même le plus bas des dieux du tonnerre. Pourrait frotter ce dieu sorcier au sol sur 180 mètres. Ce n'est pas l'eau du pistolet de douche à la maison. Vous voulez que le groupe aéronaval vienne vous secourir? Qin Ye, à côté, n'est pas moins choqué que lui. Tout est signalé. Quand il a fini de téléphoner et a voulu me chercher, j'avais déjà couru au rez-de-chaussée pour m'éclipser. Maître Zagne. Attendez. Qin Ye courait à bout de souffle. Je me suis retourné et les regardé bizarrement. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce votre chef de bureau qui vous a envoyé? Les 5 millions promis. La récompense ne peut pas être inférieure d'1 centime. Savez-vous combien j'ai? Elle n'a pas fini de parler. Qin Ye s'est levé et s'est jeté dans mes bras. Merci. Le parfum chaleureux et sincère de la jeune fille me donnait une sensation de démangeaison à l'oreille et mon visage était légèrement rouge. Ce n'est rien. C'est juste quelque chose de facile à faire. J'ai dit que je ne prendrai pas votre argent. Même si vous me le donnez, je n'en voudrais pas. Qin Ye s'est levé de mes bras. Elle a essuyé ses larmes et a souri. Je sais. Nous nous reverrons la prochaine fois, n'est-ce pas? Qin Ye croisa les mains et regarda mes yeux avec impatience. Bien sûr. Je lui ai fait signe de la main, me suis retourné et suis parti avec élégance. Je venais d'arriver à l'arrêt de bus en attendant le bus, et un taxi est arrivé devant moi. Petit maître. N'attendez pas. Le dernier bus ne sera pas là avant une demi-heure. Où allez-vous? Je vais en brûler 2 autres sur la route et vous donner un prix bon marché. J'ai secoué la tête. J'ai l'habitude de vivre une vie difficile. Avant que la nouvelle récompense n'arrive, je ne serai pas extravagante au point de prendre un taxi. Quand j'ai ouvert Gaode Map, la navigation Huawei a montré, ding dong, 5 millions de yuan ont été crédités sur Alipay. Enfin crédités. Puis, d'un geste de la main, j'ai dit, je vais prendre un taxi. Le chauffeur de taxi sourit. Montez dans la voiture, jeune homme. Ça ne vous dérange pas que je prenne 2 autres personnes plus tard? J'ai entendu les mots et j'ai arrêté mes pas. Les yeux spirituels ont vu un homme et une femme sur le siège arrière, avec un enfant. Leurs visages étaient tous aussi pâles que la mort. Une vieille dame vêtue d'un linceul sur le siège du passager avant a tourné son cou raide et m'a souri. J'ai lâché la poignée de la portière de la voiture et j'ai dit tranquillement. Maître, votre voiture n'est-elle pas déjà pleine? Elle est pleine. Le chauffeur de taxi a jeté un coup d'œil en arrière à l'habitacle vide, puis m'a regardé avec un sourire gêné. Jeune homme, si tu ne veux pas prendre la voiture, ne la prends pas. Faire ce genre de blague en plein jour. Je conduis depuis tellement d'années et je n'ai jamais rien rencontré de surnaturel. Qu'est-ce qui me protège? C'est ma droiture. Ensuite, il démarre. Alors, tu montes ou pas? Si tu ne montes pas, je m'en vais. J'ai jeté un coup d'œil au bout de la route, je ne sais même pas à quelle heure est le dernier bus. Je n'ai pas d'autre choix que d'ouvrir la portière et de monter dans la voiture. Pas le choix, il faut faire vite. Un homme et une femme sur la banquette arrière, avec un enfant de 4 ou 5 ans, me regardent tous. Je les fixe aussi fixement. Au bout d'un moment, la femme tourne la tête et prend l'enfant sur ses genoux. Elle se décale vers l'intérieur. Le chauffeur de taxi me regarde, seul, en train de faire mon propre spectacle. Il ne peut s'empêcher de rire. Jeune homme, vous avez des hallucinations. Si vous continuez comme ça, je vous emmène à l'hôpital psychiatrique. Vu que vous portez une robe taoïste, vous êtes un étudiant qui travaille à temps partiel à la Cité du cinéma, n'est-ce pas? J'attache ma ceinture de sécurité. Maître, direction Monquingien. Encore le Monquingien. Je viens de déposer un étudiant avec des vêtements similaires aux vôtres là-bas. C'est pour un tournage? J'ai été un peu surpris. Généralement, il n'y a pas grand monde au Monquingien. Se pourrait-il que ce soit le fils illégitime du maître? Je dois chasser ces pensées de ma tête. En regardant le paysage défiler rapidement par la fenêtre, maître, votre voiture est d'occasion, n'est-ce pas? Le chauffeur a été un peu surpris, puis a hoché la tête. C'est exact. Pour faire du taxi, acheter une voiture neuve n'est pas rentable. J'ai continué à demander.
C'est une voiture accidentée, n'est-ce pas? Le chauffeur de taxi a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et ses lèvres se sont étirées en un sourire. Exactement. On dit que l'ancien propriétaire était aussi chauffeur de taxi. Il a eu un accident de voiture et a eu tellement peur qu'il n'a plus osé conduire. Heureusement, la voiture était vide à ce moment-là et personne n'a été blessé. J'ai acquiescé. Effectivement, c'est bien ce que j'avais prévu. Ce chauffeur n'est pas le coupable. Il a probablement été trompé par un vendeur de voitures. L'ancien propriétaire a eu un grave accident de la circulation. Ce n'est pas qu'il n'osait plus conduire, c'est qu'il n'en a pas eu l'occasion. La voiture n'était pas vide à ce moment-là. Les 5 personnes, y compris le chauffeur, ont toutes péri. De toute évidence, ce chauffeur est un imbécile qui se fait avoir. Je sens clairement que ce chauffeur a une droiture au-dessus de la moyenne, mais il a probablement fait beaucoup de bonnes actions. Les petits fantômes ordinaires n'osent pas s'approcher, mais ces autochtones dans la voiture sont morts violemment et leur aura maléfique est également très lourde. La droiture du chauffeur est progressivement érodée par eux et est maintenant très faible. Il ne faudra pas longtemps avant qu'il n'ait plus de chance. Les petits fantômes viendront aussi à la porte. Je te rappelle gentiment, maître, tu devrais changer de voiture. Cette voiture ne peut pas être conduite. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, jeune homme? Tu es bizarre tous les jours. Ma voiture roule très bien, il n'est pas nécessaire de la changer. Je n'ai rien dit. Parce qu'à ce moment-là, les 4 autochtones dans la voiture me fixaient froidement. La vieille femme sur le siège passager l'a dit venimeusement. Se mêler de ceux qui ne te regardent pas. Dans quelque temps, nous pourrons la laisser nous ramener à la maison. Je renifle froidement. Dans quelque temps, la droiture du chauffeur de taxi sera érodée. Ils auront probablement envie d'agir. À ce moment-là, une voiture d'esprit vengeur. Peut-être qu'un autre événement paranormal urbain va se produire. Je dis froidement. Quand les gens meurent, ils devraient aller au cycle de réincarnation dans le monde souterrain. Pourquoi restez-vous ici avec insistance? La vieille femme devint instantanément hideuse quand elle entendit les mots. Ce chauffeur avait promis de nous renvoyer dans notre ville natale pour le nouvel an. Mais il a rompu le contrat. Nous voulons juste rentrer chez nous. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Que pouvez-vous faire en rentrant chez vous? Effrayer à mort les membres restants de votre famille et aller avec vous dans le monde souterrain? La vieille femme est stupéfaite, l'énergie fantomatique sur son corps bouillonne et les coins de sa bouche se fendent jusqu'à l'arrière de sa tête. Elle me mord. D'où vient ce gamin qui ose se mêler de nos affaires? Les 3 personnes sur la banquette arrière se sont également précipitées sur moi. J'ai écarquillé les yeux et ma droiture s'est épanouie. En un instant, l'énergie fantomatique qui venait de monter dans la voiture a été directement supprimée. Les 4 fantômes dans la voiture ont été choqués et sont retournés docilement à leur place, me regardant timidement. Ils pensaient que je n'étais qu'un gamin avec des yeux yin et yang naturels, mais je ne m'attendais pas à ce que je sois un vrai prêtre taoïste. Si cette voiture n'était pas leur lieu de résidence, ils seraient descendus depuis longtemps. Le chauffeur à travers le rétroviseur. Me regardant de manière mystérieuse, il a avalé sa salive et a réprimé l'envie de conduire à l'hôpital psychiatrique. Je suis trop paresseux pour m'occuper d'eux. Je ferme les yeux et m'endors. J'ai rappelé au chauffeur de taxi et j'ai fait de mon mieux. Soudain, la voiture freine brusquement. Je suis allongé dans des événements étranges. J'ai heurté le siège passager avant. Merde, ma tête. J'ai ouvert les yeux, confus. Le taxi a allumé ses warnings et s'est arrêté sur le bord de l'autoroute. Un brouillard noir et épais s'était levé, la température approchait du point de congélation. Le chauffeur de taxi transpirait à grosses gouttes. Sa voix tremblait, incrédule, j'ai conduit pendant des kilomètres, je n'ai même pas vu un panneau de signalisation. Je ne trouve pas non plus la sortie de l'autoroute. J'ai regardé les 4 personnes dans la voiture, un homme, une femme, un vieil homme et un enfant. Ils ont tous secoué la tête. Ils ont indiqué que ce n'était pas eux. Je pensais aussi que ce n'était pas eux. S'ils avaient cette force, ils auraient déjà pris le contrôle du chauffeur. Le froid glacial a fait apparaître de la buée sur le pare-brise. Le chauffeur a instinctivement mis en marche les essuie-glaces. PSHH. Les essuie-glaces ont tourné lentement, mais ce n'était pas de l'eau sur la vitre. C'était du sang rouge vif. C'est quoi ce truc? Le chauffeur de taxi a écarquillé les yeux. Il s'est giflé. La douleur cuisante a confirmé qu'il ne rêvait pas. Ce qui se passait sous ses yeux n'était pas une hallucination. Jeune homme, attendez, je vais vous déposer quelque part. Cet endroit est bizarre. Je ne vous ferai pas payer la course. Le chauffeur bégayait visiblement. Je ne savais pas si c'était la peur ou le froid. Mais la dernière phrase m'obsédait, je ne vous ferai pas payer la course. Quelle aubaine! Si vous n'aviez pas dit ça, j'aurais vraiment prévu de vous abandonner. J'ai souri. Puisque je suis devenu le passager du chauffeur, je dois assumer une partie du karma. Le chauffeur de taxi a tourné la tête, son cœur battant la chamade. J'ai levé la main et l'ai passée sous ses paupières. Le chauffeur a senti ses yeux chauds. Quand il a rouvert les yeux, il a découvert qu'il y avait 4 personnes de plus dans la voiture, on ne sait pas quand. La vieille femme en linceul sur le siège passager avant lui a même souri de manière étrange. Des fantômes. Le chauffeur a crié à l'aide à plein poumon, visiblement terrifié. J'ai croisé les bras.
J'ai dit aux fantômes d'un ton agacé, soyez sages. Les 4 fantômes se sont recroquevillés tranquillement sur le siège. Qu'est-ce qui se passe? Le visage du chauffeur était devenu beaucoup plus pâle. Je lui ai dit d'un ton neutre. Le vendeur de voitures vous a menti. Ces 4 fantômes sont morts dans cet accident. Leur ressentiment persistant les empêche de partir. Le chauffeur a avalé sa salive et a demandé nerveusement, et l'ancien chauffeur? J'ai pointé mon menton et j'ai souri d'un air mystérieux, une partie est dans le volant, une autre dans le climatiseur. Il semble que le vendeur de voitures est bien nettoyé. Sinon, vous pourriez voir de la mousse de sang lorsque vous allumez la climatisation en été. Le chauffeur de taxi, effrayé, a lâché le volant et a serré les poings avant de les frapper violemment sur sa cuisse. Ce Jao là aussi, attend que je rentre, je vais régler mes comptes avec lui. Pour l'instant, la chose noire à l'extérieur ne s'est pas dissipée. Au contraire, elle devient de plus en plus dense. Le regard du chauffeur de taxi dans mes yeux n'est plus aussi clair qu'avant. Jeune homme, vous n'êtes pas un prêtre taoïste. Que devons-nous faire ensuite? A demandé le chauffeur de taxi en se frottant les mains. J'ai pointé du doigt les 4 fantômes dans la voiture. Si tu ne veux pas devenir comme eux, continue à conduire. Peu importe ce que tu vois sur la route, passe directement. Le chauffeur a hoché la tête lourdement. D'accord, j'écoute le prêtre taoïste. Puis il a appuyé à fond sur l'accélérateur. La vitesse de la voiture a atteint 120 km/h. Pour soulager la tension, le chauffeur a engagé la conversation avec moi. Quel est votre nom de famille, prêtre taoïste? Zhang, ai-je dit d'un ton neutre. On dirait que ce n'est qu'un voyage ordinaire. Ce n'est pas une coïncidence. La dernière personne que j'ai emmenée était un taoïste allant à la montagne Qingjian. Il s'appelait aussi Zhang et son âge était à peu près le même que le vôtre. N'êtes-vous pas du même ordre? C'est la 2e fois que j'entends le chauffeur parler de cette personne. Qu'est-ce que ma femme est allée faire à la montagne Qingjian? Zut! Je me suis soudain souvenu. Il y a aussi un fantôme rouge féroce qui sert de nounou au temple Qingjian. Si d'autres prêtres taoïstes le voyaient, il serait battu jusqu'à ce que son âme se disperse. Conduis plus vite, ai-je dit au chauffeur. Le chauffeur a obéi aux ordres. Il a augmenté sa vitesse à 150 km/h. La carrosserie de la voiture a commencé à déraper. La chose noire à l'extérieur s'est à nouveau intensifiée. C'était presque comme conduire les yeux fermés. Soudain, une silhouette rouge vif est apparue à 100 mètres devant la voiture. On dirait une silhouette humaine. Il est encore temps de freiner. L'idée venait de traverser l'esprit du chauffeur. Quand, de la banquette arrière, j'ai crié d'une voix sévère, « Qu'est-ce que tu hésites? Plus vite !» Le chauffeur a simplement fermé les yeux et a crié en fonçant directement dessus. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Le chauffeur a ouvert les yeux. La collision prévue n'a pas eu lieu. La sueur de la tension avait déjà trempé ses vêtements. Ouf! Il a poussé un long soupir. Juste au moment où il se réjouissait, la silhouette rouge est réapparue devant lui. Encore elle. Le chauffeur de taxi a juré à haute voix. Puisqu'il n'y a pas eu de collision, cela signifie que la silhouette rouge n'est pas une entité. Alors il n'avait plus de fardeau psychologique. Il a directement appuyé à fond sur l'accélérateur et a foncé à nouveau en hurlant. Le chauffeur de taxi fixait intensément tout ce qui se passait devant lui, n'osant même pas cligner des yeux. Clac! Cette fois, le taxi a eu l'impression de heurter une entité. La voiture a tremblé et sa direction a dévié. La silhouette rouge a percuté le pare-brise du taxi, du sang visqueux a brouillé sa vision, et les yeux du chauffeur de taxi étaient injectés de sang. Serrant le volant, il a continué à percuter, un visage tordu et étrange est apparu devant eux deux, les yeux fixant fermement le chauffeur sur le siège conducteur. C'est quoi ce truc? Allez tous mourir, pieds au plancher. Mes mains ont également quitté le volant, gesticulant au hasard, tandis que moi, assis à l'arrière, gardais une expression calme. Sous l'œil de clairvoyance, le taxi n'a toujours rien heurté, tout cela n'est qu'une hallucination vue par le chauffeur de taxi, mes lèvres bougent légèrement, récitant doucement une incantation de tranquillité. Les yeux du chauffeur ont retrouvé un peu de clarté, et la folie sur son visage s'est lentement dissipée. L'incantation de tranquillité est spécialement conçue pour contrer les illusions et les techniques fantomatiques qui souillent l'esprit. Qu'est-ce qui m'arrive? Réalisant son changement. Le chauffeur de taxi m'a regardé avec une certaine appréhension. Rencontrant un petit fantôme, j'ai ricané. Il ne peut pas nuire activement aux gens, il ne peut que t'effrayer, te faisant commettre une erreur de conduite et mourir à son service. Continue de conduire, serre fermement le volant, et peu importe ce qui se passe, ne change pas de direction. Avance tout droit. Bien, le chauffeur de taxi m'écoute maintenant docilement. Le fantôme en rouge devant la voiture a déjà disparu. Soudain, un mur est apparu devant. Il a instinctivement voulu freiner, puis braquer brusquement pour l'éviter, mais les mots que je lui avais dit lui sont revenus à l'esprit. Percute le mur, retiens ton impulsion intérieure, ferme les yeux et crie, je suis prêt à tout. Les 4 fantômes à bord, hommes, femmes, jeunes et vieux, se sont également recroquevillés sur les sièges en tremblant. Regardant tout cela avec effroi, la voiture a percuté le mur, et l'instant d'après, elle l'a traversé directement.
Devant, tout s'est éclairci soudainement, le brouillard noir familier a de nouveau obscurci la vue, ouf. C'était vraiment faux, bordel, a juré le chauffeur de taxi, puis s'est retourné pour me regarder. Mais a découvert qu'il n'y avait personne sur le siège arrière. Zhang Daoshi a disparu, le chauffeur a immédiatement transpiré abondamment. Son cœur battait violemment. Soudain, les yeux du chauffeur de taxi se sont à nouveau débattus. Parce que moi, qui avait disparu du siège arrière, était en fait debout au milieu de l'autoroute. Que faire? Devrait-il bouger le volant pour l'éviter? Et si celui devant était vraiment Maître Zhang, alors il allait le tuer en le percutant. Il s'est souvenu de mes instructions, ne pas bouger le volant, devait-il l'écouter? Ou le tuer en le percutant? Des gouttes de sueur de la taille de haricot roulaient sur le visage du chauffeur de taxi. En voyant la silhouette se rapprocher, il prit finalement sa décision et serra fermement le volant. Le taxi rugit et percuta à nouveau. Sur l'autoroute, je gesticulais avec une expression terrifiée. Il a percuté, mais n'a rien touché. Le chauffeur a eu une fausse frayeur. En regardant dans le rétroviseur, il n'y avait rien sur la route de tout à l'heure. Ce soi-disant Maître Zhang. Il s'avère que c'était un faux. À ce moment, une voix sembla venir du ciel. Lingdao Tianzin, console le corps, l'âme du disciple, Musashi Janmei, le tigre blanc azur, l'opposition étant, Zhuge Xiongwu, gardez ma vérité. Le chauffeur sentit soudain son corps tendu se détendre. Il tourna à nouveau la tête pour regarder en arrière. Maître Zhang, vous êtes de retour. Je le regardais étrangement. N'étais-je pas assis ici tout le temps? Alors le chauffeur me raconta la scène de tout à l'heure. L'illusion de cette maison hantée est plus forte que je ne le pensais. Il faut savoir que j'ai un boost. En théorie, toute illusion me concernant est difficile à lancer. Il semble que ce monde ne soit pas simple. Alors que je soupirais, le chauffeur s'exclama à nouveau, Maître Zhang, il y a encore une hallucination devant. Une femme vêtue de manière révélatrice était en train d'escalader la rambarde devant, avec des mouvements vifs et expressifs. On dirait qu'elle avait une urgence et qu'elle devait traverser. Compte tenu de la vitesse actuelle du taxi, il ne devrait pas la percuter. Juste au moment où le chauffeur de taxi respirait un soupir de soulagement, pensant qu'il n'aurait pas à percuter quelqu'un cette fois, je disais lentement depuis le siège arrière. Vise-la et fonce, tue-la, tue-la. Le chauffeur entendit ces mots pleins d'intention de tuer et tourna rapidement la tête pour me regarder. Maître Zhang. N'avez-vous pas dit qu'il ne fallait pas tourner le volant? Le coupable est enfin apparu. Vise et frappe-la solidement. Cette chose fantomatique a provoqué tant de fois. Cette fois, nous allons lui donner un coup fatal. C'est le coupable. Le chauffeur jeta un regard surpris à la femme qui escaladait la rambarde. Si elle n'avait pas rencontré tant de choses étranges tout à l'heure, elle aurait certainement pensé que c'était une folle et l'aurait peut-être aidée. Mais Zhang Daoshi a dit qu'elle était le coupable. Il suffit de foncer. Juste au moment où le chauffeur de taxi s'apprêtait à tourner le volant. Soudain réveillé, Maître Zhang a dit auparavant de ne pas tourner le volant, mais maintenant il me demande d'ajuster la direction et de foncer. C'est contradictoire. Se pourrait-il que celui qui est assis en ce moment ait peur que je me lève directement et que je gifle le chauffeur de taxi? Une gifle, cria-t-il, à quoi penses-tu? Si tu ne tournes pas le volant, il sera trop tard. Sentant la douleur brûlante sur sa tête, le chauffeur de taxi ressentit un sentiment de tranquillité sans précédent dans son cœur. Cette force et cette sensation, quel fantôme pourrait faire quelque chose d'aussi réaliste? C'est sans aucun doute Maître Zhang. Très bien, regardez-moi faire. Le chauffeur a directement tourné le volant. Se dirigeant vers la femme sur la barrière de sécurité, et j'ai également fait des gestes avec mes mains, une lumière dorée intense émanant de moi. Puis enveloppant tout le taxi ressemblait à de l'or coulé, semblant extraordinairement impressionnant. Cette femme à la mode a vu. Le taxi se dirigeait droit sur elle, son expression est soudainement devenue terrifiée, elle a agité ses mains et a crié fort. N'approche pas, ne me frappe pas. Mais elle a découvert que le taxi. Elle n'a pas esquivé ni évité, un rictus se dessinait vaguement sur ses lèvres. Elle est restée dans cette illusion de brume noire pendant des décennies. Jamais personne n'a pu quitter cette illusion vivant, même ces soi-disant personnes capables. Qui pouvaient voir sa vraie forme, et qui se dirigeaient vers elle, ont été directement tués par elle. La femme à la mode s'est léché les lèvres, a sorti un rouge à lèvres de son sac et l'a appliqué sur ses lèvres. Ce rouge à lèvres est fait avec le sang du cœur des gens, et pour fabriquer un tel rouge à lèvres, il faut remplir plus d'une centaine de vies. Alors que la femme se transformait en un véritable démon, se préparant à éliminer la personne devant elle, soudain le taxi a été enveloppé d'une couche de lumière dorée. La lumière dorée a fait regarder la femme cette scène avec incrédulité, et elle a dit avec incrédulité, c'est impossible. Elle avait déjà traité avec des pratiquants qui utilisaient la lumière dorée, mais même les plus forts parmi eux ne pouvaient qu'envelopper la lumière dorée autour d'eux-mêmes pour se battre. Mais maintenant, cette lumière dorée a enveloppé toute la voiture, quel genre de monstre est assis dans cette voiture? La femme s'est retournée et a voulu s'enfuir, mais il était trop tard. Boum! Cette fois, le taxi a vraiment heurté quelque chose, mais la voiture n'a pas tremblé et n'a pas dévié.
La voiture, la femme s'est retournée et a voulu s'enfuir, mais il était trop tard. Boum. Cette fois, le taxi a vraiment heurté quelque chose, mais la voiture n'a pas tremblé. N'a pas dévié d'une direction ni ralenti, et a continué tout droit. Ah. Un cri fantomatique strident est apparu, le chauffeur de taxi n'a pas pu s'empêcher d'avoir un frisson, puis a découvert avec surprise que la brume noire environnante commençait lentement à se dissiper, l'avant était soudainement dégagé, et finalement nous sommes sortis. Nous sommes enfin sortis. Le chauffeur de taxi n'a pas pu s'empêcher de se mettre à rire, maître Taoïste Zagne. C'est vraiment grâce à vous, sinon je n'aurais certainement pas pu sortir de cet endroit fantomatique. J'ai souri légèrement. L'aider, c'est aussi s'aider soi-même. Il y a beaucoup d'esprits aux moyens inconnus dans ce monde, il faut renforcer sa propre force. Afin de faire face à ces choses calmement. J'ai toussé et j'ai dit lentement. Bien que je sois sorti de la brume noire. Mais il y en a encore un qui n'est pas résolu. En disant cela, je regarde les 4 fantômes dans la voiture. À ce moment-là, les yeux des 4 fantômes sont complètement devenus de la peur. Le fantôme dans la brume noire, ils peuvent clairement sentir que sa force est puissante, mais il a été facilement détruit par moi. Si ce prêtre taoïste voulait vraiment s'en prendre à eux, il serait déjà réduit en cendres depuis longtemps. Le chauffeur de taxi a également réagi, maître Zagne. Pourquoi ne collectez-vous pas ces quelques-uns? Les corps des 4 fantômes ont tremblé à l'unisson, puis l'ont regardé avec ressentiment. Le chauffeur a immédiatement senti une brise fraîche et a rétracté son cou et a cessé de parler. J'ai soupiré et j'ai dit. Je n'ai pas de querelle avec ces 4-là. Ils n'ont pas non plus fait le mal et n'ont blessé personne. Je suis vraiment gêné d'agir. Les 4 fantômes hochèrent la tête comme un pilon à l'ail, prouvant activement qu'ils n'avaient jamais blessé personne. J'ai fait une pause et j'ai continué en disant, alors vous allez vous présenter vous-même aux enfers. Les 4 fantômes ne sont évidemment pas disposés. Ils ont encore des vœux inachevés, c'est pourquoi ils ressuscitent toujours dans ce taxi étroit. J'ai dit sans expression. Si vous y allez vous-même, vous pouvez éviter la douleur. Si je dois le faire, considérant qu'il est mauvais de voler les âmes et de disperser les esprits. Le fantôme masculin a soupiré lourdement et a dit, maître taoïste Zagne, nous sommes prêts à nous réincarner. Mais nous voulons vous supplier de faire une chose. Veuillez promettre que vous devez le faire, sinon aujourd'hui, nous allons nous battre jusqu'à la mort. L'âme s'envole et l'esprit se disperse, nous devons atteindre notre objectif. Une aura meurtrière est soudainement apparue sur mon corps. Vous me menacez? Vous vous trompez sur un point. Je ne vous demande pas de vous réincarner volontairement. Le chauffeur de taxi m'a exempté du prix de la course. Si vous voulez lui faire du mal, je serai impliqué dans l'ombre. Si vous voulez m'utiliser pour me manipuler, croyez-le ou non, je vais vous faire voler vos âmes et disperser vos esprits maintenant. Les 4 fantômes ont presque eu les âmes effrayées par la dernière phrase. Le fantôme masculin s'est agenouillé dans les 3 compartiments. S'il vous plaît, maître Zagne, ayez pitié de nous. Nous avons vraiment des choses que nous ne pouvons pas éviter. Nous étions à l'origine une famille de 3 personnes. Il me reste encore une fille. Je ne sais pas comment elle va à la maison. La fantôme féminine sur la banquette arrière pleurait également à ce moment-là. Je ne sais pas si elle pleure son propre destin ou si elle pleure la solitude de sa fille. Une famille de 3 personnes. Pourquoi avez-vous laissé votre fille à la maison? Le chauffeur s'est tourné avec curiosité et a demandé. Le fantôme masculin essuyait ses larmes et a dit. Nous sommes originaires de Miaojagne. Ma vieille mère a contracté une étrange maladie. Nous l'avons emmenée à Équin pour se faire soigner. Mais sur le chemin du retour vers Miaojagne, nous avons eu un accident de voiture. Elle avait seulement 12 ans quand elle a quitté la maison. Je ne sais pas comment va Xiaolian toute seule à la maison après si longtemps. J'ai calculé le moment de leur accident. Environ 5 ou 6 ans. Elle doit être adulte maintenant, maître Zagne. Je vous en prie, allez voir comment elle va. Nous serons soulagés tant qu'elle va bien. Si vous acceptez notre demande, nous entrerons immédiatement dans la réincarnation et deviendrons vos esclaves dans la prochaine vie, dit le fantôme masculin avec une tête basse et sincère. Je les ai regardés légèrement. Je ne peux pas vous le garantir. Si j'en ai l'occasion, j'irai la voir. Le fantôme masculin a souri amèrement, sachant qu'il n'avait pas d'autre choix. Puis m'a fait une révérence. Je sais, maître Zagne, vous êtes une bonne personne. Je ne vous causerai pas d'ennui non plus. Nous allons maintenant nous cacher dans la réincarnation. Les mots sont tombés. La scène environnante est redevenue sombre, comme si nous étions en enfer. Le chauffeur de taxi a pensé à la scène tout à l'heure, et tous ses poils se sont hérissés, et il a dit doucement, encore? C'est pas fini? Les 4 fantômes dans la voiture étaient tous enroulés autour d'une chaîne en lac noir. Je regardais légèrement surpris vers l'avant de la voiture. Là, je ne sais pas quand. Une porte brûlant d'un feu vif est apparue. 2 silhouettes, une noire et une blanche, s'approchent lentement. L'une tient une bannière d'invocation d'âme et l'autre une chaîne de verrouillage d'âme. Ébéouchant, 2 agents fantômes sont venus devant le taxi. Frappaient doucement à la fenêtre. Toc toc. L'oncle chauffeur avait déjà si peur qu'il était hors de lui. Ses mains tremblaient constamment. Les 4 fantômes ont lentement ouvert la portière de la voiture.
Village de Baiyin, montagne de Yangjiang. Le nom de ma fille est Zhang Liang. Maître Zhang, je vous en prie, prenez soin d'elle. Après avoir dit ces mots, la chaîne de verrouillage d'âme a transpercé les omoplates du fantôme masculin, et il n'a plus pu émettre de son. Hébé Wuchan a tourné la tête et m'a regardé profondément, puis s'est retourné et est parti. La porte du monde souterrain s'est fermée et la scène environnante est revenue à la normale. La voiture a continué à rouler en chancelant. Juste au moment où je regardais le paysage par la fenêtre devenir de plus en plus familier, un bruit de freinage a ramené mes pensées. La voiture s'est arrêtée en douceur sur un chemin de terre. Maître Zhang. Qingjianshan est arrivé. Bien qu'arrivé à Qingjianshan, c'est loin du temple taoïste. Il y a encore une longue distance. La route de montagne est difficile la nuit, et je suis fatigué et affamé. J'ai décidé de passer la nuit dans le village au pied de la montagne. Je marchais seul et je faisais signe à la voiture. Gusheng, où allez-vous? Les personnes dans la voiture sont descendues immédiatement. Regardez vite, c'est frère Qingjian. De temps en temps, mon maître m'emmenait voir des villageois pour les soigner et ne demandait pas d'argent. Nous sommes donc très familiers avec les gens du village. Voir Gusheng, c'est comme voir une bouée de sauvetage. Il s'est avancé et m'a serré la main. Frère Qingjian, tu es enfin revenu. Ma mère a été blessée par quelqu'un. J'ai vu le visage anxieux de Gusheng et j'ai réalisé que quelque chose s'était passé. Qu'est-ce qui se passe? Parle lentement. Les larmes de Gusheng étaient sur le point de couler. Ma mère avait de la fièvre. Ma mère voulait aller à la montagne pour que tu la voies, mais tu n'étais pas là. Alors qu'elle s'apprêtait à aller à l'hôpital, une femme taoïste est arrivée. Elle voulait aussi aller au monastère de Qingjian. Elle a examiné la maladie de ma mère et a dit qu'elle pouvait la soigner. Mon père pensait que toi et Zhang Zanren étiez si capables. Elle est aussi taoïste et ne devrait pas être mauvaise. Alors il l'a laissé essayer. Je ne m'attendais pas à ce que ce traitement rende ma mère directement inconsciente et sa respiration de plus en plus faible. Je m'apprêtais à aller au village voisin pour demander au docteur Wang de jeter un coup d'œil. Je ne m'attendais pas à te rencontrer sur la route. Va vite voir ma mère. La femme taoïste veut aussi aller au monastère de Qingjian. J'ai un mauvais pressentiment. Se pourrait-il que le taoïste dont parlait l'oncle chauffeur? C'est elle? Où est cette femme taoïste maintenant? Est-elle toujours dans le village? Mon père a amené des gens pour l'encercler. Si quelque chose arrive à ma mère, je vais la tuer. Mon visage s'est assombri et j'ai sauté directement sur le tracteur. Il ne faut pas tarder. Va d'abord voir ta mère. Il est important de sauver des vies. Bientôt, nous sommes arrivés chez Gusheng. Il y avait encore un bruit de querelle à l'intérieur. Je te le dis, si quelque chose arrive à la mère de Gusheng, on t'attrapera et on t'enverra en prison. D'où viens-tu, faux taoïste, pour tromper et voler ici? Tu es si jeune et si belle et tu n'apprends pas le bien. Tu sors même pour blesser les gens. J'ai été le premier à entrer dans la porte. La cour était pleine de villageois, tous avec des lampes de poche. J'ai jeté un coup d'œil à un taoïste en robe simple qui me réprimandait, légèrement surpris. Cette taoïste était d'une beauté extrême, avec une silhouette bien proportionnée et un grain de beauté au coin de l'œil. Son charme était parfait. Pourquoi ne pas devenir une grande star pour gagner de l'argent? Pourquoi être taoïste? Dès que les villageois m'ont vu arriver, ils se sont avancés pour me saluer. Frère Zhang, vous êtes enfin là. Allez vite voir la déesse Gusheng. Et cette taoïste. Elle dit qu'elle est venue vous chercher. La connaissez-vous? Cette taoïste a également regardé par ici. Ses yeux étaient d'une beauté étonnante. Je l'ai regardée et j'ai secoué la tête. Je ne la connais pas. Les villageois sont immédiatement devenus émotifs et se sont avancés pour vous interroger, taoïste. Qu'avez-vous à objecter? Frère Zhang a dit qu'il ne vous connaissait pas, voleuse. N'effrayez pas les gens. Vous voulez aussi ruiner la réputation des taoïstes. En disant cela, les villageois émotifs ont ramassé des pioches et des bâtons en bois. Ils étaient sur le point de passer à l'action. Arrêtez, j'ai dit précipitamment. Qu'est-ce que vous faites? La déesse Gusheng accouche toujours à l'intérieur. Voulez-vous tuer quelqu'un maintenant? Que ceux qui n'ont rien à faire s'en aillent. Se rassembler ici pour faire du bruit, quelle honte! Les villageois ont baissé la tête et, après que j'ai fini de parler, j'ai regardé la taoïste et j'ai demandé. Êtes-vous venu me voir à cause de mon maître? La taoïste hocha la tête en entendant cela. J'ai eu une idée approximative, puis j'ai suivi Gusheng et son père dans la maison. Une forte odeur de médecine chinoise flottait dans l'air. La déesse Gusheng était allongée sur le cagne, les yeux fermés, et émettait de faibles gémissements. J'ai jeté un coup d'œil. Le souffle de la déesse Gusheng était extrêmement faible et tous ses organes étaient sur le point de se détériorer. Cette situation n'apparaît généralement que chez les personnes de plus de 100 ans, mais la déesse Gusheng n'a que 40 ou 50 ans. Pourquoi son corps est-il si faible? Voyant que je fronçais les sourcils et que je ne disais rien, le père et le fils de Gusheng tournaient anxieusement en rond, mais n'osaient pas faire de bruit pour interrompre ma réflexion. Maintenant, pour guérir la déesse Gusheng, il faut rajeunir les organes déjà détériorés. Mais où trouver une telle compétence médicale dans le monde? Peut-être qu'on peut changer la formulation. Pour sauver la déesse Gusheng, il faut réaliser un retour à la jeunesse. À ce moment-là,
la taoïste est entrée de l'extérieur. On lui a volé sa vitalité. Tu n'es pas revenu. Je me suis retourné pour la voir. Que ce soit tout à l'heure devant la porte, entouré de nombreux villageois, ou maintenant, la taoïste. Ils n'ont pas manifesté la moindre panique. Gu Sheng, en la voyant, s'est hérissé et a rugi. Tout est de ta faute, tu oses plaisanter? La prêtresse taoïste s'est contentée de me regarder fixement. Elle a dit d'un ton détaché, j'ai déjà regardé. Elle est condamnée. Abandonnée. Cette fois, même Gu Sheng, un esprit rusé de chien, n'a pu retenir sa colère. Il a attrapé la faucille près du mur et a commencé à la brandir. Espèce de... Tu crois que je ne vais pas te couper en morceaux? J'ai tendu la main pour reprendre la faucille. Oncle Li, calme-toi. Les choses n'en sont pas encore là. Le père et le fils continuaient à regarder la prêtresse taoïste avec colère, mais cette fois, aucun des deux ne parlait. Ces derniers jours, est-ce que des personnes suspectes sont venues au village? Gu Sheng a pointé du doigt directement la prêtresse taoïste. Elle est venue et a tué ma mère. J'ai soupiré et regardé oncle Li. Le père de Gu Sheng a reniflé. Il a cessé de fixer la prêtresse taoïste et s'est mis à réfléchir. Il semble qu'il y en ait eu un. Avant-hier, un acheteur de rami est venu au village. Il offrait un prix élevé, mais il a dit qu'il ne resterait qu'une journée au village. Tout le monde s'est précipité pour déterrer la rami dans les champs pendant la nuit. Le lendemain matin, l'homme est parti après avoir collecté la rami. La mère de Gu Sheng a déterré plus de 20 plants de rami. Elle est tombée malade en rentrant. Nous pensions qu'elle avait pris froid pendant la nuit. On ne s'attendait pas à ce que ça devienne comme ça maintenant. Si j'avais su, j'y serais allé cette nuit-là. Après avoir parlé, le père de Gu Sheng s'est accroupi par terre et a dessiné des cercles, les yeux remplis de remords. Cette personne tenait-elle une perche avec un drapeau blanc accroché dessus? Demanda la prêtresse taoïste. Le père de Gu Sheng a acquiescé avec découragement. C'est quelqu'un du Miaojang. La prêtresse taoïste a dit d'un ton affirmatif. Miaojang? J'ai hésité un instant, me rappelant les 4 fantômes dans le taxi aujourd'hui. Ils venaient du Miaojang. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans mon esprit, le Miaojang n'est qu'une région montagneuse pauvre, avec des routes difficiles. La prêtresse taoïste, regardant la mère de Gu Sheng inconsciente qu'elle portait sur son dos, a dit, elle a été ensorcelée par la sorcellerie du Miaojang. On lui a volé sa vitalité. Elle aurait pu vivre jusqu'à plus de 80 ans, mais les 30 années restantes de sa vie ont été volées. Je traque cet artefact de sorcellerie du Miaojang depuis longtemps. Elle achète ces quelques os de mouton, mais les vers ordinaires, même s'ils survivent dans l'os de mouton, auront du mal à devenir quelque chose d'important à l'avenir, et ne pourront servir qu'à nourrir à nouveau son os vital. Tout comme elle prend la vie des gens ordinaires comme nourriture, en entendant ces mots. J'ai eu un frisson inexplicable dans le dos, dévorer la vie des gens ordinaires, dans ce monde. Existe-t-il encore une compétence aussi diabolique? La prêtresse taoïste a continué en disant. L'ancienne technique de Miaojang est créée d'après le Huandi Neijing, et la méthode pour y faire face se trouve également dans le Huandi Neijing. Mais le véritable Huandi Neijing est perdu depuis longtemps, sans parler de vous. Même votre maître ici ne pourrait pas la sauver. Un soupçon de regret a rarement traversé les yeux de la prêtresse taoïste. Alors ne perdez pas de temps sur elle, emmenez-moi au temple Qingjian. J'ai quelque chose d'important à vous dire. En entendant la prêtresse taoïste dire autant, le père et le fils de Gu Sheng étaient déjà livides. Ils ont cru à 70 ou 80% de cette affaire, ils ont tous vu les compétences de Zhang Zanren. Ils croient également qu'il existe de grandes compétences et des techniques taoïstes magiques dans ce monde, alors au contraire. Il doit y avoir d'autres moyens maléfiques et honteux. Ma mère est incurable? Gu Sheng avait les yeux vides, les lèvres tremblantes, n'osant pas croire tout cela. Il pensait à l'origine que je pourrais guérir sa mère à mon retour, mais passer de l'espoir au désespoir a été un coup dur pour lui. Gu Sheng a serré les dents et a demandé avec incrédulité, « Petit frère Zhang, n'y a-t-il vraiment aucun moyen ?» Bien qu'il croie aux paroles de la prêtresse taoïste, Zhang Zanren est presque comme un dieu aux yeux des villageois. À ce moment, j'étais en train de fouiller dans le magasin du système, et un livre ancien et simple a attiré mon attention. Huandi Neijing niveau maximum 2 millions de yuan, dans le magasin du système, il n'y a rien que l'argent ne puisse acheter. J'ai cliqué sur acheter sans hésitation, et les connaissances complètes du Huandi Neijing ont afflué dans mon esprit. Une lueur de lumière a traversé mes yeux, et j'ai dit au père de Gu Sheng, il y a de l'espoir. Je suis venu devant le Khan. Je peux d'abord empêcher le corps de sa mère de continuer à s'aggraver, jusqu'à ce que je trouve la personne qui a collecté les mauvais esprits. Je pourrais la guérir complètement. En entendant ce que j'ai dit, Gu Sheng a immédiatement serré le poing avec excitation. King Xuange, dis-moi ce que tu veux que je fasse, je ne serai absolument pas vague. J'ai tapoté mon estomac déjà affamé. Alors va chercher des petits pains cuits à la vapeur et des légumes marinés, je suis mort de faim après une journée de travail. D'accord, ce sera prêt dans un moment. Dès qu'ils ont entendu, ils se sont empressés d'aller à la cuisine réchauffer le repas. La prêtresse taoïste m'a regardé lentement. Pourquoi leur mentir? Après ce soir, elle mourra quand même.
Ils ne pourront toujours pas accepter cette réalité. Vos douces consolations ne changeront rien. J'ai levé les yeux au ciel. D'où te vient cette arrogance? Quand ai-je dit que je les consolais? Zhang Qingxuan tient toujours ses promesses. Maintenant, préparez-moi 12 aiguilles en argent. La prêtresse taoïste secoua lentement la tête. La vraie méthode d'acupuncture n'est qu'une médecine ordinaire. Elle ne peut pas guérir les anciens armiao. J'ai froncé les sourcils avec une certaine impatience. Fais ce que je te dis de faire. Si la Sainte Mère Chien a vraiment des problèmes aujourd'hui, ces villageois vont vraiment te considérer comme le principal coupable. Même si j'interviens, je ne suis pas sûr de pouvoir te garantir de quitter cet endroit en toute sécurité. Le coupable, ce n'est pas moi. J'ai la conscience tranquille. La prêtresse taoïste a dit cela, mais a quand même retiré une aiguille en argent de sa tête. Ses deux mains un mire. Une aiguille d'argent s'est transformée en plus d'une douzaine d'aiguilles d'argent, puis me les a tendues. J'ai plissé les yeux. Cette technique de la prêtresse taoïste est une capacité de type tour de magie. Ce n'est vraiment pas simple. J'ai retourné ma paume. Un faisceau de lumière dorée éblouissante. La lumière dorée enveloppait les 12 aiguilles en argent. La lumière dorée se contracta. La prêtresse taoïste semblait s'y attendre. Elle n'avait pas l'air très surprise. Une lueur de lumière a traversé mes yeux. Après avoir fusionné le classique interne de l'empereur jaune, des changements spéciaux se sont également produits dans l'œil de l'au-delà. Les faibles changements que je ne pouvais pas voir auparavant sont maintenant indissimulables à mes yeux. J'ai vu la force vitale de la Sainte Mère Chien se transformer en fil transparent, se dispersant dans une direction. C'est vraiment diabolique. J'ai reniflé froidement. Les aiguilles d'argent dans ma main étaient contrôlées par des fils d'argent, et ont directement percé les vaisseaux sanguins de la Sainte Mère Chien. La force vitale de la Sainte Mère Chien a instantanément cessé de s'échapper, mais sa respiration a également ralenti au point de presque disparaître. Qu'avez-vous fait? La prêtresse taoïste a élevé la voix et a tendu la main vers le cou de la Sainte Mère Chien, et a découvert que son pouls battait extrêmement lentement. C'était comme l'état de respiration suspendu dans lequel on tombe lors d'une retraite légendaire. La prêtresse taoïste m'a regardé avec choc. J'ai juste verrouillé les 12 principaux points d'acupuncture pour ralentir la perte de sa force vitale. J'ai dit avec désinvolture. Bien que les fils transparents aient disparu, je me suis souvenu de la direction générale. Quand j'aurai trouvé la personne qui a pris la force vitale, j'aurai 1000 façons de lui faire rendre la force vitale qu'elle a avalée. Juste à ce moment-là, le Saint-Père Chien et son fils sont arrivés avec un plat de petits pains et un plat de légumes marinés. Ils ont vu le corps de la Sainte Mère Chien rempli d'aiguilles en argent. S'exclamant, « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai pris le petit pain et j'ai commencé à manger sans me gêner. Ouh, c'est du vrai vin. L'âme est temporairement stabilisée, mais je dois encore trouver cette personne. Celui qui a emporté l'âme, pour la sauver complètement. Dans les 3 jours, ne laissez personne toucher ces aiguilles d'argent. En entendant ce que j'ai dit, le père et le fils, les saints chiens, se sont immédiatement sentis émus et ont pleuré abondamment, souhaitant presque s'agenouiller et se prosterner. J'ai pris le pain et les légumes marinés. En entendant mes paroles concernant ces aiguilles d'argent, le chien sacré et son fils s'arrêtèrent net. L'émotion le submergeait, il était à 2 doigts de s'agenouiller et de se prosterner. Moi, je tenais mon pain et mes légumes marinés. Comme eux, j'ai pris le pain et j'ai mangé. Zhan Miaoyan, de l'école Zanji de la montagne Longue, est bien une personne du manoir du maître céleste. J'ai hoché la tête en regardant le plat de légumes marinés. Quelle est la relation entre mon maître et vous? La nonne taoïste m'a dit doucement. Mon maître, Zhan Yinshan, est le frère cadet du maître céleste actuel de la montagne Longue. C'est juste qu'il y a eu des événements secrets à l'époque. C'est pourquoi il a quitté la montagne Longue et a fondé le temple Qingjian. En fin de compte, tu es aussi une personne de la montagne Longue. J'ai tiré les coins de ma bouche et je l'ai regardé. Alors, je dois t'appeler sœur aînée. En fait, il n'y a pas de désignation de sœur aînée ou de sœur cadette dans le taoïsme. Que ce soit un homme ou une femme, ils sont tous appelés frère aîné ou frère cadet. Mais les jeunes ne se soucient pas de ces conventions sociales. Zhan Miaoyan a hoché la tête. J'ai quitté la maison il y a 10 ans pour aller à la montagne Longue pour chercher le Dao. Attends, j'ai directement levé la main pour l'interrompre. Tu n'es allé à la montagne Longue pour chercher le Dao qu'il y a 10 ans? Alors, c'est toi qui devrais m'appeler frère aîné. Je cherche le Dao sur la montagne Qingjian depuis 15 ans. Tu es entré dans la secte il y a 15 ans? Quel âge as-tu cette année? A demandé Zhan Miaoyan avec une certaine incrédulité. De nos jours, tout le monde dans cette société vit dans l'abondance. Ce n'est plus comme dans les temps anciens, où les gens souffraient de la faim et du froid et envoyaient leurs enfants pratiquer le Dao pour survivre. Comme elle, entrer dans la secte à l'âge de 10 ans est déjà considérée comme très tôt, même si elle n'a que 20 ans cette année. Elle est toujours appelée frère aîné ou oncle par un groupe de personnes dans la trentaine. J'ai dit avec un sourire amer, frère aîné, je viens d'avoir 18 ans cette année. 18 ans. Zhan Miaoyan a été choqué dans son cœur, en pensant à mes compétences médicales exceptionnelles tout à l'heure. Il semble qu'elle devrait se spécialiser dans la médecine. Elle a un talent incroyable dans ce domaine. C'est pourquoi elle a été remarquée par son oncle et acceptée comme disciple à l'âge de 3 ans.
Mais tout cela n'a pas d'importance. L'expression de Zhan Miaoyan est revenue à la normale et elle a continué, « Je suis venu te voir aussi à la demande de ton maître. Il y a une chose pour laquelle j'ai besoin de ton aide. » En disant cela, Zhan Miaoyan m'a tendu un pendentif en jade. Je l'ai pris et l'ai regardé. Je n'avais plus de doute sur l'identité de Zhan Miaoyan. Il est arrivé quelque chose à Zhan Miaoyan. Ton maître et mon maître, ainsi que les chefs de secte et les anciens des autres sectes, ont disparu dans le Miaozhang. La main qui tenait le pain s'est figée en l'air. Le vieil homme est allé à Miaozhang et a disparu? N'était-il pas sorti pour rencontrer une correspondante en ligne? Zhan Miaoyan a continué. Avant d'aller à Miaozhang, ton maître m'a dit de te remettre ce pendentif en jade et de venir ici pour te protéger. Te ramener à Longushan. Il semblait savoir qu'il ne pourrait peut-être pas revenir. Le vieil homme pense-t-il que je suis inutile? Trouver une femme prêtre taoïste pour me protéger. J'ai secoué la tête. Je n'y vais pas. Qinjianshan est l'endroit où j'ai grandi. Je ne vais nulle part. Le joli visage de Zhan Miaoyan s'est refroidi. Ce n'est pas le moment de faire cavalier seul. Le monde a radicalement changé. Toutes sortes de démons et d'esprits maléfiques avec des moyens détournés apparaissent sans cesse. Allez à Longushan. Tu peux participer à la sélection du nouveau maître céleste. Tes compétences médicales ne sont pas mauvaises. Tu pourrais réussir à être élu maître céleste. Rester dans ce Qinjianshan. Si tu rencontres des démons ou des esprits maléfiques, comment peux-tu te protéger? Aller à Longushan est ton meilleur choix. Je l'ai regardé bizarrement. Tu tiens tellement à la position de maître céleste. Sans moi, n'aurais-tu pas un concurrent de moins? De plus, qu'est-ce qu'il y a de bien à être maître céleste? Pourquoi devrais-je devenir maître céleste? Zhan Miaoyan fronça les sourcils. La position de maître céleste est le plus grand honneur du taoïsme. Tous ceux qui pratiquent le Tao y aspirent. Tu peux étudier des sorts plus profonds, lire plus de classiques médicaux. J'ai reniflé avec dédain. Cela ne m'attire absolument pas. Zhan Miaoyan a continué en disant. De plus, l'allocation mensuelle du maître céleste est de 8000 yuan. Il y a aussi un bonus de fin d'année. Oublie ça. J'imagine que tu méprises encore plus ça. Quoi? J'ai violemment frappé la table et me suis levé. Sans rien faire chaque mois, il y a 8000 yuan? Je suis un peu tenté. Mais je me suis rassis. Mon maître a disparu à Miaozhang. Peu importe ce qui se passe, moi, en tant que disciple, je dois y aller. Sans parler de ce que le vieil homme lui a fait dans le passé. S'il l'avait ramené il y a 15 ans, il serait vraiment mort de faim. Je ne pourrai jamais rembourser cette faveur. Bien sûr, à condition de ne pas avoir à rembourser avec de l'argent. Zhan Miaoyan a dit de mauvaise humeur et sans laisser de place à la discussion. Ton maître m'a demandé de te protéger. J'ai l'obligation de veiller sur toi. La question de Miaozhang est importante. Tu vas juste mourir en vain si tu y vas. Voyant son attitude dure, j'ai dit à voix basse ou encore. Mais ton maître n'est-il pas aussi porté disparu à Miaozhang? En tant que disciple, n'as-tu pas pensé à aller le sauver? Je ne me soucie pas du titre de maître céleste. Mon maître m'a rendu service. Mon maître m'a rendu service. Je ne peux pas l'ignorer. Mais ce que je pensais, c'était. Le vieil homme a emprunté tellement de missions au bureau d'enquête 01, qu'il doit avoir des dizaines de millions d'économies. S'il lui arrive vraiment quelque chose, le mot de passe de sa carte bancaire ne m'a pas encore été dit. Tout cet argent ne serait-il pas gaspillé en vain? À ces mots, l'expression de Zhan Miaoyan changea. Il ne s'attendait pas à ce que ce jeune homme soit non seulement excellent en médecine, mais aussi si reconnaissant. De plus, il voulait aussi aller dans le Miaozhang à la recherche de son maître, mais avant de partir, le maître l'avait exhorté à plusieurs reprises. À ne surtout pas mettre les pieds dans le Miaozhang, car il y avait de grandes terreurs là-bas. Zhan Miaoyan hésita. Après avoir réfléchi un moment, elle dit, « D'accord, je vais t'accompagner. » Je vis une lueur de ruse dans ses yeux lorsqu'il accepta. « Très bien, demain matin, nous allons d'abord capturer ce maître Gu du Miaozhang, puis aller directement au Miaozhang. » Le lendemain matin, très tôt, les deux terminèrent rapidement leur petit déjeuner et quittèrent le village de Li. « Pourquoi allons-nous dans cette direction ?» Zhan Miaoyan accéléra le pas et me suivit, se sentant très mal à l'aise. Les femmes cultivatrices n'ont pas l'avantage en termes de conditions physiques, mais en général, leurs réalisations en matière de compétences corporelles sont très élevées. En général, leurs réalisations en matière de compétences corporelles sont très élevées. Je ne m'attendais pas à ce que mes compétences médicales soient si bonnes, et mes compétences corporelles aussi. Il faut savoir que sur le mont Longu, ceux qui osent dire que leurs compétences corporelles sont meilleures que les siennes ne sont que quelques-uns, et personne ne peut surpasser son éclat. Juste au moment où Zhan Miaoyan pensait distraitement, je m'arrêtai. Zhan Miaoyan halta, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je reniflai du nez et fronçai les sourcils en disant, « Le maître Gu a dû se rendre compte de nous et a caché son aura. » Zhan Miaoyan m'a toujours suivi. Maintenant que l'indice de la traque est rompu, elle a également perdu ses repères et est anxieuse. Que faire? Avant, il semblait indifférent à la Sainte Mère Chien, mais en réalité, il était impuissant. Maintenant qu'il voit que j'ai trouvé un moyen de sauver les gens, il espère également pouvoir sauver la Sainte Mère Chien.
Je replongeai mon esprit dans le centre commercial du système, et après avoir cherché pendant longtemps, j'ai finalement trouvé quelque chose qui pouvait faire face à la scène actuelle, déduction du secret céleste. Déduction du secret céleste. Niveau maximum, prix, 1 million de yuan. Ce centre commercial est trop sombre, aucun des prix affichés n'est inférieur à 7 chiffres. Assez impitoyable. Après avoir confirmé, j'ai immédiatement ressenti une vague de chaleur dans tout mon corps. Après avoir terminé l'intégration de la déduction du secret céleste, toute la personne semblait transcender le monde. Ma main gauche fit rapidement des gestes, et ma main droite prit quelques herbes sèches et les arrangea sur le sol. Zhan Miaoyan secoua la tête en signe d'alliance robuste, disant que maître Miao Zhanggu a une profonde cultivation et doit porter un artefact pour cacher le secret céleste. Il est impossible de s'appuyer sur le baga pour déterminer la direction, sinon je ne l'aurais pas traqué aussi longtemps sans le trouver. Sans me soucier de rien, j'ai continué à déduire sur le sol. Après un moment, je me suis soudainement levé du sol. J'ai mis les herbes sèches dans ma bouche, j'ai regardé une direction complètement différente et j'ai dit, venez avec moi. Ce type a joué de petites astuces et est revenu en arrière, nous allons en ligne droite. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Au crépuscule, un homme et une femme ont ralenti. Ils continuaient à marcher dans le ravin, rempli de feuilles pourries et de ronces. Zhan Miaoyan leva les yeux vers moi. Ce terrain vague et sauvage ne ressemble pas du tout à un endroit où quelqu'un est venu. Vous vous trompez peut-être? J'ai dit les mains derrière le dos, peut-être que ce n'est vraiment pas une personne, ce cadavre de Gu. Peut-être qu'il s'est transformé en un vergu dégoûtant. Zhan Miaoyan a frissonné en entendant ce que j'ai dit. Laissons ça de côté. Où devrions-nous aller ensuite pour trouver ce cadavre de Gu? Le coin de ma bouche s'est légèrement relevé et j'ai regardé la vallée vide. Nous n'avons pas besoin d'aller nulle part. Tortue lâche, nous sommes venus te tuer, tu ne sors pas? Ma voix, amplifiée par mon énergie interne, résonnait sans cesse dans la vallée. Mais à part deux oiseaux qui battaient des ailes et criaient en s'éloignant, il n'y avait pas d'autre mouvement. Tu aimes tellement jouer à cache-cache. Voyant qu'il ne sortait toujours pas, j'ai levé la main et j'ai lancé un coup de fouet doré transformé par le sort de la lumière dorée. Il s'est dirigé directement vers le tronc d'un grand arbre non loin de là. Le grand arbre a été coupé par le fouet doré comme si il coupait du beurre. Un homme a émergé d'un sol qui était à l'origine vide. Vêtu d'un manteau noir à double boutonnage, avec des orbites profondes et un turban typique du peuple Miaozhang sur la tête. Deux petits enfants de Longu Mountain, vous êtes vraiment bons à faire du mal. Les yeux de Ega Gushi fixaient les deux personnes. Dit froidement. Zhan Miaoyan s'avança et affronta Gushi. C'est moi qui l'ai fait. Vous avez blessé tant de vies, vous allez payer le prix aujourd'hui. Ega Gushi a ri légèrement. Lentement, il a dit, la survie du plus apte est la loi de la nature. Les faibles devraient être contrôlés et maîtrisés par les forts. J'ai juste absorbé leur vitalité, tout comme les gens mangent des céréales, de la viande de bœuf et de mouton et du poisson. Tout cela pour maintenir sa propre vie. Il semble que vous, les taoïstes, ne soyez pas très lucides. Mes paroles l'ont immédiatement rendu muet. Bien qu'il ne dise que des absurdités, Zhan Miaoyan n'a pas pu trouver un mot pour réfuter pendant un moment. Juste au moment où il se préparait à formuler ces mots, une main s'est soudainement posée sur son épaule. Je regardais l'ornement d'os noir avec un visage impassible. Quel tas de conneries! Laisser tomber l'humanité avec un système civilisé pour aller étudier les animaux. Dire tant de choses sans agir, n'est-ce pas juste attendre que tes vers d'os soient bien embusqués? Tes petits trucs sont facilement percés. Après que j'ai dit ces mots, l'expression de l'ornement d'os est devenue manifestement sombre. Sa main cachée dans sa manche jetait l'un après l'autre des vers d'os noirs. Zhan Miaoyan a également réagi. Frère aîné, protégez-vous. J'y vais. Son corps était recouvert d'une couche de lumière dorée. Voulant le frapper directement avant que ses vers d'os ne soient prêts, le coin de la bouche de Hei Guagushi a révélé un sourire imperceptible. Les doigts ont bougé. Des deux côtés, ont immédiatement sauté. Des dizaines de minuscules vers d'os, allant directement vers Zhan Miaoyan. Je croise les bras. En regardant tranquillement cette scène. En fait, je voulais aussi savoir, les personnes du même âge que moi, de la même lignée. Quel niveau de cultivation peut être atteint? L'expression de Zhan Miaoyan n'a pas changé. Elle a directement agité la main et a lancé une lumière dorée. Des dizaines de vers d'os, avant même de s'approcher, se sont transformés en un tas de cendres. Il n'y avait pas la moindre détresse sur le visage de Hei Guagushi. Au lieu de cela, il a de nouveau agité la main. Plus de vers d'os ont émergé de toutes les directions, attaquant Zhan Miaoyan désespérément. Un petit tour. Zhan Miaoyan renifla froidement. La silhouette gracieuse semblait danser dans cette vallée. Une lumière dorée après l'autre a traversé. En peu de temps, des centaines de vers d'os ont échoué dans leur attaque surprise, recouvrant le sol d'une couche de cadavres. Si tu n'as que ces compétences, alors suis-moi docilement devant la justice. Zhan Miaoyan a repris son souffle. La lumière dorée sur son corps scintillait, montrant qu'elle avait consommé beaucoup d'énergie. Hei Guagushi baissa la tête et rit deux fois. La montagne Longu est vraiment moins bonne qu'avant.
Plusieurs anciens sont entrés dans les grandes montagnes de Miaojang, réprimés par l'ancêtre au point de ne pas pouvoir relever la tête. Je ne m'attendais pas à ce que ce petit soit aussi pitoyable. Je teste ce qui leur est arrivé. Zhan Miaoyan a réprimé sa colère et a demandé en serrant les dents. Hui Guagushi a souri avec mépris. Ces vers d'os qui avaient été tués par le sortilège de la lumière dorée ont en fait repris vie. Après avoir aspiré votre vitalité, peut-être rencontrerez-vous votre maître. Hui Guagushi agita sa grande main. Des centaines de vers d'os ont volé ensemble, se jetant sur Zhan Miaoyan. Démon hérétique. Zhan Miaoyan rugit. La lumière dorée sur son corps redevint brillante. Même ses yeux sont devenus dorés, il a l'air très puissant. Brise-toi. Une lumière dorée a violemment éclaté sur le corps de Zhan Miaoyan, illuminant instantanément toute la vallée, recouvrant la zone en un instant. A été déchiré par la lumière dorée, et même le cadavre a été réduit en cendres. La lumière dorée s'est dissipée. Je pensais que l'issue était décidée. Frère aîné, fuyez. J'ai regardé Zhan Miaoyan. Mes pupilles se sont rétrécies, je ne m'attendais pas à ce que Zhan Miaoyan perde. Un ver noir de la taille d'un bol est en train de s'accrocher à son cou, faisant un bruit de mastication. Les petits vers précédents n'étaient qu'un rideau de fumée, celui-ci est son véritable ver. Bien que sa force soit faible. Mais son avantage est sa jeunesse et sa vitalité. Attends que je savoure, puis que j'absorbe ta vie. C'est trop merveilleux d'y penser. Le maître des ossements en robe noire non loin de là est déjà pris de panique. Regarde avidement Zhan Miaoyan agenouillé sur le sol. Zhan Miaoyan veut tendre la main, regardant attentivement Zhan Miaoyan agenouillé sur le sol. Zhan Miaoyan veut tendre la main pour enlever le ver sur son cou, mais son corps ne peut pas utiliser sa force. Ne peut que me regarder avec un regard désespéré. Fuyez, ne vous retournez pas. Son ver est étrange. L'incantation de la lumière dorée ne peut pas le vaincre. Je n'ai pas fui, mais j'ai marché pas à pas vers Zhan Miaoyan. Vraiment, je veux essayer. Des flammes dorées en forme de croix sur mon corps brûlent sauvagement. Toute la personne est comme un dieu baigné de la lumière du soleil.